Au début de cette histoire, nous le voyons parler au téléphone, demandant pourquoi il ne peut pas dépenser l'argent qu'il gagne. L'homme à l'autre bout du fil, ignorant complètement votre question, dit des choses aléatoires sur la vie, disant que les mendiants devraient vivre dans la rue. Le garçon demande alors où il veut en venir, et l'homme répond que non, il ne peut pas retirer de pièces à un distributeur automatique. Et plus tard, le garçon conclut que pour la banque, tout montant inférieur à 1000 yens n'est pas de l'argent, donc ces 430 yens n'existent pas. Nice, le héros de cette histoire, est actuellement au téléphone, dans une file d'attente à la banque, et pendant qu'il parle avec le préposé, une fille apparaît en arrière-plan avec des grognements d'estomac, et en entendant cela, l'homme au téléphone dit « Radim Tchanafin ». Soudain, une balle est tirée et un homme portant un masque en chaîne apparaît avec un pistolet pointé vers le haut. Tout le monde sur le banc se baisse, sauf Nice et la fille à côté de lui. La scène se coupe alors et on voit que toute l'affaire des bandits est déjà résolue, tout cela grâce à Nice qui contrôlait toute la situation. Plus tard, Nice se précipite dans un bar et appelle le patron du barman. Il a loué un bureau pour faire des affaires. Au bar, nous rencontrons un homme aux cheveux blonds qui porte des lunettes et boit dans une gourde. Il se moque de Nice, lui demandant s'il a réussi à sortir son peu d'argent de la banque. Mais en arrière-plan, un autre homme avec un cache-œil reproche à Radim de marcher en mangeant, disant qu'elle va tomber malade. Le garçon blond l'appelle docteur et taquine à nouveau Nice, disant qu'au moins le docteur n'est pas un détective qui n'a que 300 yens sur son compte bancaire. Radim s'assoit en face du barman et commande du lait chaud, dépensant les derniers yens niçois. Peu de temps après, une fille nommée Koneko apparaît et dit qu'elle a 2 emplois pour eux très bien rémunérés. Murasaki, l'homme qui a téléphoné plus tôt, est également au bar, assis à la table louée par Nice. Et la première tâche qu'il doit faire est de trouver le coupable des enlèvements d'écolières à proximité. L'autre travail est proposé par une famille millionnaire, la famille Toyosi. Le chef de famille est décédé et lui seul connaissait le secret pour ouvrir le coffre-fort. Actuellement, plusieurs personnes tentent de voler le coffre-fort, leur devoir est donc de protéger le coffre-fort et d'attraper les voleurs. Pendant ce temps, la blonde, désormais présentée comme Birthday, et le médecin sont à l'intérieur d'une voiture. Le médecin lui demande de ne pas manger dans sa voiture, alors il met son morceau de poulet dans la boîte à gants en lui disant que s'il ne veut pas le manger maintenant, il doit le garder pour plus tard car le gaspiller est mauvais. Il y avait aussi un œuf dans la boîte à gants qui y était resté si longtemps et qui a fini par cuire. Et leur mission est de protéger une fille qui sait quelque chose qu'elle ne devrait pas, et cette mission rapporte très bien. Hajime, Ness et Murasaki sont assis au bar, travaillant sur leur travail. La famille Toyosi paie 10 fois plus que n'importe qui d'autre, et Koneko dit que celui qui a l'intention de voler le coffre-fort a embauché un utilisateur expérimenté, et ils ne savent pas quelles sont ses capacités. Ils entrent dans une impasse pour décider quelle mission accomplir, car Ness veut faire le travail d'arrêter le ravisseur et Murasaki veut protéger le coffre-fort. Les deux commencent à se disputer. Murasaki part alors en disant que s'il veut faire ce travail qui rapporte une somme dérisoire, laissez-le le faire. Et puis, Ness et Hajime se retrouvent avec une autre mission. Le lendemain, Ness descend dans la rue pour chercher des informations sur les filles disparues. Il parle aux amis de Mickey, l'une des filles disparues. Ils disent qu'elle a récemment quitté son emploi et qu'elle faisait quelque chose qui rapportait beaucoup d'argent, probablement OnlyFans. Lors de la mission de Murasaki, les sous-traitants demandent s'il résoudra seul cette affaire, car les agents travaillent toujours en binôme. Il dit ensuite que certains changements se sont produits, c'est pourquoi il n'a pas de doute. Murasaki demande à ses entrepreneurs s'ils ont essayé de forcer la serrure, et la femme de chambre dit que le coffre-fort a été modifié. Et dès que quelqu'un tentera d'y pénétrer sans utiliser de mot de passe, le contenu du coffre-fort sera incendié. Pendant ce temps, Ness est dans une ruelle, et assis devant lui se trouve un homme en vêtements verts immobile, et derrière lui une poupée tigre dansante. Ness ouvre la bouche en parlant des 7 écolières disparues, mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, l'homme la termine à sa place en disant qu'aucune d'entre elles n'a de problème d'argent. Ness demande donc des informations et met quelques pièces de monnaie dans la manche du kimono de l'homme. Ainsi, il dit des informations complètement inattendues et aléatoires, puis jette immédiatement cette misère d'argent par terre et dit qu'il ne peut pas vendre des informations aussi importantes pour si peu d'argent. À ce moment-là, cet homme aux cheveux blancs aux pointes violettes apparaît avec des billets de banque à la main. Il demande à l'informateur si ce montant est suffisant et l'homme dit qu'apparemment quelqu'un a été témoin d'un des enlèvements et a clairement entendu quelqu'un dire que cette salope était au courant de l'affaire. Après cela, l'homme aux cheveux blancs dit à Ness qu'il est de la police et que c'est eux qui ont fait ce travail. Et l'homme dit à Ness qu'il doit payer les 30 000 yens qu'il a dépensés pour découvrir l'information et par payer la facture. Ness, désormais seul à table, utilise son cerveau de génie et finit par se rendre compte que sa mission est liée à la mission que font le docteur et la blonde. Oui, leur mission est de protéger une fille qui en sait trop. Ness appelle rapidement la blonde pour lui demander si la fille est une écolière. On dit qu'elle est une lycéenne qui étudie dans un internat. Son nom est Sugar et elle est en 4e année de lycée dans un internat pour filles. Soudain, la voiture dans laquelle il campait est projetée en l'air et projetée dans le bâtiment juste en face de l'homme, doté d'une force physique surnaturelle, soulève dans ses mains une gigantesque pierre et la jette dans la chambre de la jeune fille. Il entre dans sa chambre et demande si la fille s'appelle Sugar. Pendant ce temps, le policier était dans une bibliothèque et parlait à Gasuk. Le vieil homme dit qu'il y a beaucoup de choses sur les minimums qu'ils ne savent pas encore, et c'est pourquoi il essaie d'en apprendre le plus possible en lisant quelques livres, en espérant que cela l'aidera à résoudre un certain cas. De retour à Asuka, elle raconte un certain code à un homme super puissant. L'homme doit encore s'assurer que tout va bien et essaie d'attraper la fille. Mais avant qu'il ne la touche, un éclair apparaît entre les deux, et celui qui le fait est le blond, qui libère des étincelles autour de son corps, tout en tenant un pistolet paralysant. L'homme en rouge le reconnaît comme une autre personne dotée de super pouvoirs. Rapidement, l'homme donne un coup de pied dans une
pierre, ce qui oblige le garçon blond à battre en retraite. Peu de temps après, l'homme super fort monte dans une voiture. Il appelle quelqu'un et dit qu'il a obtenu l'information et que maintenant il peut infiltrer le château. Tout le monde sauf Murasaki est maintenant au bar, compris Sugar. Koneko propose effectivement de la nourriture et tout le monde trouve cela étrange car il est inhabituel qu'elle offre de la nourriture à quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. Ne demande à Asukar ce que voulait l'homme et elle dit que c'était un code, mais elle ne sait pas à quoi il servait et qu'elle ne l'a entendu que par hasard. Au téléphone, le médecin et Murasaki parlent de somnambulisme, disant que si quelque chose la stresse, il est possible qu'elle le révèle dans son sommeil. Bref, Sugar a écouté les numéros du chef de la famille Toyosi, décédé pendant qu'il dormait. Koneko relie rapidement cette mission à celle du coffre-fort de la famille millionnaire sur lequel Murasaki est allé enquêter. Il prend alors le téléphone portable du ratio et dit qu'il n'y a qu'une seule mission, la même affaire. Et les victimes du kidnapping ont toutes eu une liaison avec le chef de la famille Toyosi qui marmonnait les numéros de sécurité dans son sommeil. Le fils de Toyosi est furieux lorsqu'il découvre que son père sortait avec des écoliers. Mais sa servante lui dit d'être fort, révélant qu'elle porte aussi un uniforme et que quand il le souhaite, elle peut porter un uniforme d'écolière. Le fils du chef de famille crie de toutes ses forces en disant que ce n'est pas nécessaire et Murasaki saute rapidement vers eux, repoussant tout le monde de la fenêtre qui est laissée en morceaux à cause d'une pierre qui lui a été lancée. L'homme super fort réapparaît, révélant que son pouvoir est la gravité et que tout ce qu'il touche n'a pratiquement aucun poids pour lui. Il jette une statue sur Murasaki qui est complètement en morceaux avant de le frapper. Plus loin, plusieurs voleurs observent la situation. Le médecin et le garçon blond apparaissent sur les lieux pour vaincre tout le monde, montrant enfin la capacité spéciale du médecin. En gros, c'est ainsi qu'il enlève son cache-œil. Il peut voir les muscles de ses ennemis et, avec ses bras et ses mains métalliques, il peut toucher le point le plus sensible de son ennemi. Nis entre également en action, apparaissant derrière l'homme manipulant la gravité. L'homme soulève un camion à deux mains pour le lancer sur Murasaki, mais avant d'agir, l'homme essaie de parler, disant qu'ils sont tous les élus qui utilisent leur pouvoir pour gagner de l'argent en profitant des plus faibles. Cependant, Nis n'est pas du tout d'accord avec ce point de vue et, après avoir entendu tout cela, il se met très en colère. Il met ses écouteurs en demandant s'il est possible de voir le son. Puis, un heavy metal commence à jouer en arrière-plan et d'un claquement de doigts, il avance en frappant l'homme qui se trouvait à quelques mètres. L'homme tombe et son entrepreneur est abasourdi par la puissance niçoise. Quelques jours plus tard, on voit le garçon au pouvoir de choc sur une place faire de la magie pour quelques filles. Et alors qu'il est sur le point de montrer la fin de sa magie, une explosion se produit dans un bâtiment derrière lui, ce qui détourne complètement l'attention de ses drapeaux. Pour cette raison, il finit par être placé en garde à vue par la police. Dans le bar, sans savoir ce qui s'est passé, tout le monde commence à créer des théories sur ce qui est arrivé au garçon blond. Ainsi, Koneko ouvre le jeu et se dit soupçonné d'avoir provoqué un attentat terroriste. Soudain, deux écoliers entrent dans ce bar à la recherche du groupe Amatora. Koneko se présente comme le négociateur, tandis que Nis et Hajime commandent un sandwich aux côtes à manger, même s'ils ne savent pas comment ils vont payer. Ensuite, la scène se coupe et on voit Nis se présenter à ses camarades de classe. Et pour revenir au cas de ces deux étudiants, ils recherchent le professeur d'art de leur école, car Tazawa Sensei a disparu il y a 3 jours, et comme très peu de temps s'est écoulé, la police a déclaré qu'elle ne pouvait pas encore agir. Les jeunes ont essayé de faire valoir que leur professeur ne disparaîtrait jamais sans raison valable, mais la police ne les a pas écoutés. Murasaki est réticent à accepter, car ce travail ne les paiera certainement pas bien. Les étudiants offrent un peu d'argent de leurs économies, ce que Nis finit par accepter sans y réfléchir à 2 fois. Maintenant, celui qui apparaît à l'école est Murasaki, avec toutes les filles autour de lui louant son apparence. Murasaki trouve ce travail irritant. Dans les salles de classe, Nis constate une cohue dans les couloirs, et ses entrepreneurs affirment que cela arrive tous les jours. Tout cela à cause du burger de côte frites servi, qui est délicieux. Malheureusement, l'école n'en vend que 10 par jour. Et en entendant cela, Nis saute immédiatement par la fenêtre en direction de la cour, et utilise son pouvoir pour s'y téléporter presque. Malheureusement, il n'avait que 100 yens et le sandwich en coûtait 150. Après le déjeuner, Nis montre qu'il est très intelligent, répondant parfaitement à un exercice. Et lorsqu'un de ses camarades de classe le complimente, il remarque que son téléphone portable est ouvert sur quelque chose appelé Reverse Site. Et Nis demande à quoi sert ce site. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Murasaki demande à une écolière de réparer le Wi-Fi coupé sur son ordinateur. Et il la félicite en disant qu'elle est la meilleure en informatique. Il s'approche d'elle et lui demande si elle a créé ce site web que tout le monde utilise. La collégienne, gênée, raconte avoir tenté de le cacher au professeur. Ensuite, Murasaki dit qu'il ne peut pas se connecter et lui demande de l'aide. Peu de temps après, nous avons découvert que le Reverse Site était un endroit où les étudiants de cette école pouvaient dire des choses qu'ils ne diraient pas en public. Pendant ce temps, on voit que le garçon blond est déjà de retour dans le bar, et la personne qui l'a fait sortir était le médecin, qui s'attendait à entendre au moins un merci, mais n'a rien entendu. Sur le site internet, Nis découvre que le garçon qui l'a embauché est victime de harcèlement et a même pensé à se suicider à plusieurs reprises. Il n'en parlait à personne, car il recevait des menaces, et s'il disait quelque chose, elle pourrait finir par tourmenter son ami. Le professeur Kitazawa fut le seul à remarquer son grand désir de se suicider et à l'aider. Mais Nis gronde le garçon, disant qu'il ne pourra pas dépendre de son professeur pour le reste de sa vie. Cela met le garçon en colère pendant un moment, mais ils sont interrompus par Murasaki, disant qu'il y a un corps à l'intérieur d'une machine à sandwich. Ah, le policier au reflet violet est également là. Il demande à Nis et Murasaki d'identifier le corps, et la victime est bien Kitazawa, qui a été retrouvée comme d'autres victimes, avec le cerveau enlevé.
arrivée. Toutes les victimes étaient des personnes qui avaient des pouvoirs et qui fréquentaient également l'académie de la faculté, qui dans ce cas est le nom de l'académie que fréquentaient tous ceux qui possédaient des pouvoirs surnaturels. Le policier révèle alors à Nice et Murasaki qu'il a beaucoup de maux de tête avec les cas constants de personnes dotées de pouvoirs surnaturels tuées. Il n'a aucune idée de qui a provoqué ces attentats terroristes et en entendant cela, Nice demande à Art d'être prudent. Quelques jours plus tard, à la veillée du professeur, la jeune fille nommée Rest pleure sur son cercueil, tandis que son ami regarde la situation immobile. Murasaki et Nice étaient également là, et la veillée était pleine, où certains collègues parlaient, disant que le professeur Kitagawa était une bonne personne, qu'il ne méritait pas de mourir. Nice tient un téléphone portable dans un sac en plastique pour le montrer à Murasaki. Il dit l'avoir récupéré sur les lieux du crime, dans un réfrigérateur. Ce téléphone portable ne sert donc plus à rien. Murasaki se plaint, disant qu'Art va encore se mettre en colère, mais Nice dit que cette étrange application semble également être téléchargée sur le téléphone portable du professeur. Murasaki leur dit de laisser cette affaire de côté, après tout, ils ont déjà découvert où se trouve le professeur. Cependant, Nice estime que ce garçon a besoin d'aide pour avancer, sinon il pourrait finir par se suicider. Il veut donc découvrir ce qui s'est réellement passé, afin que le garçon puisse être rassuré. Et tandis que Nice se dit décidé à aller jusqu'au bout dans cette affaire, on voit quelques flashbacks de lui, de l'époque où il fréquentait l'académie universitaire. Là-bas, les exercices des enfants étaient surveillés et chacun recevait une note en temps réel. Les enfants avec de faibles scores ont été renvoyés, mais Nice, devant tout le monde, a obtenu un score parfait dans tous les domaines. Après les flashbacks, on voit Nice revenir vers l'homme aux vêtements verts, qui lui donne quelques photos d'étudiants harcelant Théo. Il s'avère que Kitazawa a apporté ces photos à la direction, et les 5 étudiants qui ont commis ce harcèlement ont été expulsés. L'homme en costume vert mange un sandwich et Nice lui demande une bouchée, mais l'homme facture 700 yens pour une seule bouchée. Nice pense maintenant qu'il y a quelque chose d'étrange dans les photos, puisque 5 étudiants ont été expulsés et que la photo comporte plus de 5 étudiants. Il se demande qui a pris les photos, car du point de vue où la photo a été prise, il y a probablement une 6e personne impliquée dans cette affaire. Il découvre que le dirigeant qui a posté cette photo utilisait toujours la même IP. Nice l'a facilement retrouvé et a découvert qu'il appartenait au professeur Kitazawa, qui dans cette affaire était le leader derrière l'intimidation. Et après une petite enquête sur ce que faisait Kitazawa, Nice découvre que Kitazawa avait le pouvoir de concrétiser ses paroles. Il a donc écrit les scènes d'intimidation comme des événements héroïques et grandioses. Son talent en tant que Minimus était le réalisme, et Kitazawa voulait expulser des étudiants pour accroître sa réputation. De plus, il a gagné de l'argent sur internet en publiant des articles sur les malheurs de ses anudos et sur la façon dont il les a créés lui-même, rendant ainsi sa vie parfaite. Nice révèle tout cela à Théo, qui commence à avoir des nausées et à vomir. Nice leur montre la preuve nécessaire. Maintenant, les étudiants doivent prendre une décision. Théo parle ensuite à Kitazawa, révélant que même après tout, il est toujours heureux de toutes les fois où le professeur l'a aidé. Kitazawa est d'accord en disant qu'il n'y a rien de mal à cela et que personne ne peut contrôler ses sentiments. Il demande simplement à Théo d'être honnête avec lui-même, et pendant que le groupe Ramatorio examine les photos, ils se rendent compte qu'à chaque endroit des photos il y a eu une explosion, et au total il y a eu 6 attaques, mais il y a cette photo, et la seule endroit qui n'a pas eu lieu. Il y a eu une explosion à l'école. La nuit, Théo et Rei se promènent dans l'école, car Théo veut dire quelque chose à Kitazawa. Il voit alors une bombe à retardement et entendent une voix provenant des haut-parleurs. Lorsqu'il lève les yeux, il voit Kojima, l'un des garçons expulsés, qui blâme Théo pour l'enfer dans lequel il vit en tant que fugitif. Kojima ne voit rien de mal, car il a juste fait ce que les autres ont fait, mais maintenant sa réputation est détruite et il veut tout faire disparaître. Nice arrive en disant que l'idiot est devenu un terroriste pour une raison aussi futile, puis Kojima révèle qu'il est également un utilisateur de superpuissance, ayant le pouvoir d'accélération temporelle. Nice court pour arrêter la bombe et rencontre quelqu'un aux longs cheveux blancs. Il s'excuse et continue son chemin, saisissant rapidement la bombe pour la désamorcer. Kitazawa le prend de sa main et le jette en l'air. La bombe explose alors dans le ciel, et lorsqu'il voit qu'il n'a pas réussi, il montre son corps entouré de bombes et demande à tout le monde de rester à l'écart. Nice décide alors de demander à Murasaki d'utiliser la poubelle. Il voit les garçons faire ça au déjeuner pour y arriver rapidement, et en un instant Murasaki donne un coup de poing au visage de Kojima, qui est rejeté en arrière, puis son chronomètre est cassé. Le garçon commence à murmurer en disant que ce n'était pas de sa faute, et Murasaki dit qu'il se sent dégoûté par des gens comme lui qui choisissent de se joindre à ce genre de situation et qui n'affrontent pas leurs problèmes de front. Au final, Nice donne un bâton à Théo. Ils sont devant les cendres de Kitazawa, et la Théo remercie le professeur pour son aide, mais brise ensuite la photo du professeur avec la batte. Il brise complètement son mémorial, tout en maudissant Kitazawa avec un sourire aux lèvres. Finalement, lors d'une conversation entre Gatsuki et un autre enquêteur, nous avons découvert que 2 personnes dotées de super pouvoirs auxquels le groupe Amator était confronté n'étaient pas nées avec ces pouvoirs. Il se demande s'il est possible qu'il existe des personnes dotées de super pouvoirs qui ne sont pas nées avec leurs capacités, et s'il est possible d'implanter une capacité chez quelqu'un. Ils arrivent à la conclusion que pour ce faire, ils auraient besoin du cerveau de quelqu'un doté de super pouvoirs. Puis, à la fin de cet épisode, il est révélé qu'un homme aux cheveux blancs possède plusieurs étagères de cerveaux humains préservés qu'il traite comme s'il s'agissait de ses enfants. Après ces événements, on voit qu'Ar parle à un autre agent. Il discute de ceux qui ont des pouvoirs et qui ont disparu, et Ar voit cela comme un progrès dans son travail, car il connaît désormais la motivation du tueur en série, qui dans ce cas est de retirer les cerveaux de ceux qui ont des super pouvoirs afin d'en créer de nouveaux. Point 2. Le vieil homme se rend compte que ce tueur en série
série vend des billets pour le succès car les gens ordinaires auraient la chance d'acquérir des super pouvoirs, mais Art ne croit pas que cela soit fait pour le bénéfice de qui que ce soit. Et oui, tout cela est fait pour créer des monstres qui provoqueront le chaos dans la société. De l'autre côté de l'écran, on voit Itao Shoko, une femme de l'association Santé, Protection et Égalité des Jeunes. Elle recherche le groupe Ramatora et le poste pour lequel elle souhaite postuler consiste à enquêter à l'Academia de Faculta, une école qui forme des personnes dotées de super pouvoirs potentiels. L'objectif de cette académie est de chercher à développer leurs compétences avec des promesses de postes élevés dans la vie adulte, garantissant que ces personnes vivent comme des gagnants. Ne se demande pourquoi Itao veut faire l'objet d'une enquête, car elle doit être très bien informée de tout ce qui s'y passe. Elle dit vouloir savoir s'il y a des scandales au sein de l'académie. Itao commente l'injustice du privilège des enfants nés avec des super pouvoirs et de ceux qui sont simplement rejetés, simplement parce qu'ils sont nés avec aucune capacité spécifique. Et comme des personnalités de haut rang sont impliquées dans la création des académies, si des informations particulières étaient divulguées, elles seraient rapidement dissimulées. Mais en cas de scandale, l'association pourrait mettre fin à l'académie. Itao commente que Ney, étant quelqu'un qui a obtenu d'excellentes notes dans cette académie, refuse complètement d'obtenir ses droits et avantages, et elle sait qu'il doit avoir une raison derrière cela. Enfin, elle affirme que leur récompense sera généreuse. Elle donne une valeur anticipée et dit que si tout se passe bien, elle triplera la valeur finale. Koneka accepte la mission à leur place, car ils doivent beaucoup d'argent au bar. Dans la voiture, Eto a le téléphone et l'homme à côté de lui demande si les Ramatora sont dignes de confiance. Et elle a suffisamment de raisons de le croire, puisque Murasaki a terminé ses études avec le deuxième score le plus élevé depuis la création de l'académie. Et la première personne est Nai, mais ses compétences sont si différentes qu'elles n'ont même pas été classées. L'homme à l'autre bout du fil demande si Eto essaie toujours de retrouver Takahiro, et elle dit qu'elle n'a pas eu de ses nouvelles depuis la veille. Mais elle pense qu'il doit être de nouveau chez un ami. Murasaki part enquêter sur les environs et sur les personnes qui travaillent à l'académie universitaire. Pendant ce temps, Nai restait au bar pour faire le ménage. Le maître lui dit d'arrêter d'être paresseux et dit qu'il est difficile de croire qu'il a le pouvoir de la super vitesse. Mais Nai répond en disant qu'il ne devrait pas utiliser ses capacités inutilement. Et puis, Hajime laisse presque tomber sa cuillère avec de la nourriture, mais Nai la rattrape rapidement grâce à son pouvoir. Il lui propose de la nourriture et elle refuse. Et le maître, voyant cela, dit que Dieu doit être désolé de lui avoir fait ce cadeau. Nai part avec l'excuse qu'il va aider Murasaki et qu'il est curieux de savoir pourquoi cette femme a pris ces mesures. À ce moment, le maître constate que le robinet ne sort pas d'eau. Le capitaine essaie de se souvenir de l'avertissement qu'il a reçu concernant la coupure d'eau. Et pendant ce temps, dans les égouts, on voit qu'un tuyau a été cassé par une énorme créature violette qui se promenait là-bas. De l'autre côté de l'écran, alors que Gazuki parcourt l'association, retrouve des dossiers inquiétants et s'en va. Il rencontre ensuite Moral. Dans une salle blanche éclairée par plusieurs torchers pour clarifier certains doutes, il raconte qu'un médicament appelé Namecross a été trouvé dans le système nerveux du porteur présumé du pouvoir inactif. Et ce médicament a été importé au Japon depuis l'étranger. Cependant, l'association a acheté ce médicament en grande quantité et la totalité de son stock a été transférée à un seul individu. Art en déduit que cet individu est le professeur Moral. L'association nie toute implication. Mais Moral confirme en disant qu'il y a un homme dans l'association qui soutient son travail et décide toujours de l'aider. Une enquête distincte doit donc être menée. Mais l'Art n'est pas là que pour parler de ça. Il demande à Moral quelles recherches sont en cours sur ce médicament. Ces recherches portent sur ceux qui ont des pouvoirs dormants. Mais il dit que rien ne le relie aux personnes qui ont récemment reçu des super pouvoirs dans la ville. La question d'interrogation suivante est de savoir ce qui vous a amené à rechercher des personnes dotées de capacités mais inactives. Moral commente alors que c'est pour l'égalité des personnes. Et c'est comme ça qu'il commence à parler. Les flammes qui étaient auparavant jaunes deviennent vertes. L'environnement change et il continue de parler, affirmant que l'inégalité de traitement entre ceux qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas est une chose avec laquelle il n'est pas à l'aise. Et la seule façon de changer tout cela est de donner à chacun la même capacité. L'Art pense que c'est une pensée égoïste. Et Moral est d'accord. Puis les torchers passent du vert au violet. Et Moral dit que quiconque a le pouvoir de tuer un autre être humain est un homme fort. Les hommes faibles créent du lait et méprisent le meurtre parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Le Moral envie les tueurs qui sont assez courageux pour franchir les frontières de la société. Et cela ne se limite pas aux meurtriers. Les faibles ne peuvent pas franchir une ligne. Et ils détestent ceux qui le peuvent. L'Art commence à devenir agité. Et Moral continue en disant qu'il pense que les assassins sont supérieurs. Art tente alors de terminer l'interrogatoire par un slogan. Mais il n'y parvient pas. Et le Moral continue. Et il est dit qu'un monde qui renforcera les faibles sera très beau. Un endroit splendide où tout le monde peut franchir cette ligne. Au moment où je parle, Moral semble heureux et devient de plus en plus excité. Vos yeux tournent en spirale. Et à chaque fois qu'il apparaît, Art se sent de plus en plus fatigué. Même commencé à transpirer. Il dit qu'il ne sera plus dans la pièce et commence à partir. Mais alors il se révèle que l'Art fait partie de ceux que le Moral veut sauver. À ce moment, les flammes commencent à brûler d'un rouge incandescent. Et Moral dit qu'il s'écarte à fréquenter l'académie universitaire. Et grâce à son intellect supérieur, il a réussi à obtenir son diplôme. Mais il n'a jamais manifesté aucune capacité. Le Moral commence à irriter Art avec quelques questions invasives. Cet Art lui-même lui demande d'arrêter. Moral continue ses questions en disant que si tout le monde a des pouvoirs, pourquoi pas lui? Il dit que l'Art envie les autres. Et que s'il avait le pouvoir, il tuerait les autres. Et cela met Art en colère. Il attrape Moral par le col. Mais l'homme dit à Art de se regarder. Art lâche sa chemise. Et les flammes reprennent leur couleur naturelle. Il part et dit qu'il reviendra avec le mandat d'arrêt, laissant Moral seul dans la pièce. Pendant ce temps, lors de
de la réunion de l'association, un monstre violet musclé émerge d'une bouche d'égout. Tout le monde panique. Et Ito, lors d'un appel, blâme l'académie universitaire. Même sans aucune preuve. Votre objectif est de créer un scandale plutôt que de simplement en découvrir un. Murasaki fait face au monstre, qui tient un panneau routier et le jette vers lui. Murasaki saisit l'assiette avec ses mains puis lance plusieurs attaques sur le monstre. De loin, Nice se trouve au sommet d'une voiture détruite et observe la situation. Lorsque les sirènes de la police commencent à retentir, Ito sort de sa cachette et crie au groupe Ramatora qu'ils doivent capturer cette créature. Le monstre se tourne vers elle et appelle sa mère, révélant que ce monstre est en réalité son fils, Takahiro. La police lui tire dessus et il s'enfuit dans les égouts. Reçoit alors un appel de Murasaki. Il raconte le jour où un lycéen est venu lui demander conseil. Le jeune homme craignait de ne pas avoir de compétences et de ne pas être bien accepté par sa mère. Murasaki dit que s'il pouvait aider cet égout, il le sauverait certainement des chaînes de faiblesse. Cependant, si l'individu n'a pas l'aptitude à accepter un super pouvoir, il finira par devenir un monstre au lieu d'une personne dotée de pouvoir. Après avoir entendu cela, jure d'arrêter le moral. Après cela, Ito finit par être conduit par la voiture de police. Elle dit qu'elle voulait seulement le meilleur pour son fils, mais Nice lui dit la vérité, disant qu'elle a fait croire à son fils qu'il était un perdant, le méprisant simplement parce qu'il n'avait pas de super pouvoir. Et pour cette raison, Nice estime qu'elle n'est en aucun cas une bonne mère. De l'autre côté de l'écran, Lorino tente de gagner de l'argent en tant que voyant. Il installe une cabine de divination avec le médecin derrière lui, parlant à son oreille là où les gens ressentent un malaise. Il se révèle être un grand charlatan jusqu'à ce que le maître mette un terme à ses affaires, révélant qu'il ne s'agissait que d'une arnaque. Au café, Koroneko s'inquiète pour Nice et Murasaki. Il s'avère que tout le monde a vu une vidéo de cette créature se déchaînant et Hajime, en voyant la vidéo, dit qu'elle ressent de l'empathie avec le monstre, disant qu'elle comprend ce qu'il ressent. Arte en déduit que Takahiro recherche des voix humaines sortant des égouts, alors il propose un plan pour qu'il entre dans son piège et soit capturé. Arte ne le considère pas comme un monstre mais comme une victime. Malheureusement, son plan n'aboutit pas et Takahiro déchire les filets de capture jusqu'à ce que Nice apparaisse, et il sait que la raison pour laquelle Takahiro recherche de grandes foules est de montrer qu'il a surpassé ceux qui possèdent des super pouvoirs. Nice parvient alors à le laisser immobile, et visiblement il ne le tue pas. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, de l'essence est jetée partout. Moral allume alors un briquet et met le feu à tout. Il révèle alors que le génie numéro 1 de l'académie universitaire est Nice, mais qu'il n'est pas complètement diplômé et que son existence n'est pas classée. Le Moral met le feu à tout le lieu, brûlant toutes les preuves. La police enquête sur les tunnels souterrains que l'Outsider, qui dans ce cas est le nom que la police a commencé à appeler Takahiro, a traversé. Et là il découvre un passage qui mène aux égouts. Dans une chambre d'hôtel, une jeune blonde nommée Ronan est allongée sur le lit, tenant une tablette, et une brute nommée Tri regarde attentivement un discours public. Ronan utilise votre pouvoir pour localiser un tireur d'élite à l'aide de votre appareil. Ils se rendent sur place et Tri prend son arme et l'assomme. Ronan révèle qu'elle a été embauchée par la cible du tireur d'élite pour être son garde du corps secret et qu'elle ne l'a découvert que parce qu'elle a le pouvoir de prédire 10 minutes du futur avec sa tablette. De l'autre côté de l'écran, on découvre que le groupe Amadora a été sollicité pour enregistrer une publicité pour l'agence Minimum. Tout cela est dû à la vidéo virale Outsider. Les yeux de tous se sont tournés vers Yokohama, alors pour cacher toute l'affaire, ils ont dû faire cette annonce. Dans l'intrigue de la publicité, Takahiro veut nettoyer la salle de bain de la belle jeune fille Koneko, qui se sent violée par un inconnu essayant de nettoyer son espace privé. Elle dit que si cela arrive, elle ne pourra plus jamais se marier. Puis entrant en scène Sonic 8 Datan, Dr. Evil, Breakman et Four Eyes, les 4 guerriers qui protègent Yokohama. Après les diffusions commerciales, dans le café, Murasaki est inconsolable, se plaignant de la terrible performance de chacun qui n'a pas été claire avec le public. Il dit qu'ils avaient tout besoin d'assurer la sécurité, mais ce qui l'irrite le plus est le fait que son nom auprès du public est Four Eyes. Pendant ce temps, le docteur fait son vrai travail de médecin en effectuant un examen général d'une dame qui se rend à Abe. De l'autre côté de l'écran, on voit demander de l'aide à Ron et Tri pour une affaire particulière. Tri est assis à la table à côté de Ron en train de lire un manga et Ron s'en plaint. Pendant ce temps, la publicité de nos héros commence à devenir populaire et figure dans le top 10 des classements les plus regardés. Et la première vidéo du classement vient d'un récent parfumeur coquet. Soudain, le téléphone du café sonne et leur travail consiste à se rendre dans une maison de retraite. Murasaki refuse instantanément. De l'autre côté de l'écran, Ron, espérant partir en voyage, s'aperçoit que sa mallette contenant sa tablette a été échangée avec quelqu'un. Pendant ce temps, Har enquête sur une affaire dans laquelle plusieurs adolescents, âgés d'environ 15 ans, ont reçu une arme à feu par courrier électronique accompagnée d'une lettre. Ils sont contraints de voler un commerce ou de commettre une insurrection, sinon ils finiront par mourir. Des jeunes, qui n'ont jamais eu de signe de rébellion, finissent par être arrêtés pour port illégal d'armes ou pour d'autres délits qu'ils ont commis en se procurant une arme. Pendant ce temps, Tri parle à l'un des agents de l'aéroport du Sac-Change, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, il entend Ron crier et quand il regarde en arrière, il voit qu'elle est emmenée et placée dans une camionnette. Et peu importe ses efforts, Tri ne peut pas y arriver avant le départ de la camionnette. Or, Har et Nice parlent des incidents avec des adolescents ces 3 ou 2 derniers jours et ils arrivent à la conclusion que le prochain incident aura lieu le lendemain à 18h. Nice change de sujet un instant, demandant pourquoi la police a commencé à traiter Takahiro d'étranger. Il demande également d'où Takahiro tire ses pouvoirs car il n'aurait jamais pu le faire seul. Mais Har ne veut pas parler de morale avec Nice. Maintenant, Ron à l'intérieur de la camionnette découvre qu'elle a un tracker dans sa valise changée. Elle se moque alors des personnes qui la kidnappent. À ce moment-là, Tri apparaît dans la
la voiture de la dame qui se trouvait avec le médecin. Il tente d'atteindre la camionnette et même si elle participe à ce film d'action, elle espère toujours prendre son vol à l'heure. Tree saute sur le dessus de la camionnette et dit une prière demandant pardon pour les actes qu'il va commettre. Son super pouvoir s'active alors et il se transforme en une bête surhumaine, intelligente et puissante. Il arrache le toit de la camionnette, arrête facilement les ravisseurs et sauve Ron. Maintenant, au café, tout le monde parle de cet étrange email et au moment où on s'y attend le moins, Koneko reçoit également un de ces étranges emails. L'email lui demande simplement si elle veut une arme à feu ou non et elle le montre immédiatement à tout le monde. Rapidement, le décor change pour Nice qui se trouve à nouveau dans ce coin où l'homme en vêtements verts qui s'appelle Mal lui vend toujours des informations importantes. Là, Mal lui explique certaines choses et Nice s'adresse directement à A pour lui dire qu'il y a un point commun avec les enfants qui ont reçu le mail et ont été arrêtés. Il utilisait tout le même site de partage de vidéos. Il dit que dans la dernière vidéo la plus vue, il y a un message codé et converti en son de moustique et il dit que cette adresse email est insérée dans la vidéo à une fréquence si élevée que seuls les enfants peuvent l'entendre, ce qui fait que la police travaille dur. Et derrière le tournage, il y a le moral. Devant vous se trouve l'artiste de la vidéo qui se plaint, disant qu'il ne savait pas que sa vidéo impliquerait des actes criminels. L'homme qui est beau devant la caméra n'est en réalité qu'un homme normal, doté du pouvoir de la beauté. La morale dit à l'homme qu'il ne commet pas de crime puisqu'il a seulement offert l'arme et que ceux qui ont accepté des armes et les ont utilisées pour commettre des actes criminels ont tort. Et quand l'homme dit qu'il va à la police, Morale le tue de sang-froid avec un pistolet. De l'autre côté de l'écran, on voit Ronnie découvrir que la valise qu'elle avait avec elle contenait en réalité des pièces d'armes de contrebande qui seraient réassemblées et envoyées par email. Elle a désormais à nouveau sa tablette en main. Lar demande à Ronnie de prédire l'avenir dans 10 minutes avec sa tablette, en particulier dans les zones très fréquentées telles que les attractions. Elle utilise pour cela son pouvoir d'analyse et découvre que le lieu sera à Cosmolange, un parc d'attractions. Les criminels seront des adolescents de 15 ans positionnés avec des armes à feu. A rappelle rapidement la police qui commence à arrêter les enfants. Pendant ce temps, Morale apparaît avec une tronçonneuse dans la pièce. Et pendant que tout cela se produit, Nice commente que cette attaque n'est probablement qu'un jeu. À la fin de cette journée, nous voyons qu'un garçon a commencé à attraper froid parce qu'il était sorti trop tard. Morale lui cède alors son manteau et s'en va sans rien dire. Et puis Morale commence aussi à attraper froid, montrant qu'il est aussi humain. Maintenant, dans un centre commercial, nous voyons qu'il y a un tirage au sort avec différents prix et Hajime veut gagner des hamburgers, alors elle essaie la roulette. Cependant, elle est hébergée dans des sources chaudes. Au café, tout le monde se dispute pour savoir qui va faire ce voyage et le blond fait tout ce qu'il peut pour essayer d'y aller. Tout cela pendant qu'il drague Ron, lui disant qu'il adorerait la voir nue. Koneko explique à tout le monde que c'est Hajime qui choisira qui l'accompagnera et dit également que seules 4 personnes peuvent y aller. Et elle dit aussi qu'il est extrêmement contraire à l'éthique que des garçons et des filles partagent la même chambre. Pendant ce temps, le garçon blond continue de draguer Ron et elle demande à Tree de le diviser en deux. Et c'est ainsi qu'il commence, ouvrant ses perles en l'air. Mais il s'arrête quand le médecin lui dit qu'ils ont une mission à accomplir. Pendant ce temps, Ne et Murasaki sont dans une autre mission, se rendre chez une sorcière qui leur demande de suivre son petit ami car elle soupçonne qu'il l'attire. Ne se rend compte qu'elle a plusieurs petits amis et ne s'intéresse pas à l'affaire. Mais quand la femme dit que son petit ami est masseuse et qu'il est aux sources chaudes, il accepte. Dans une épicerie, Har fait ses courses tout en discutant avec Gasuk. Gasuk demande comment il s'en sort avec l'affaire du tueur en série. Et Har dit que c'est difficile parce que son adversaire est une personne brillante. Le vieil homme demande alors si c'est pour cela qu'il a relâché Ron et l'arbre dans les sources chaudes. Et Har dit oui. Cependant, le vieil homme dit que celui qui devrait se détendre, c'est Har lui-même. Et pendant qu'il parlait, un homme essaie de voler un magazine. Puis le vieil homme l'arrête rapidement et dit qu'il le connaît. Pendant ce temps, tout le monde est à l'hôtel doté d'une source thermale très réputée dans toute la ville. Tout le monde de Ramatura est à l'intérieur, les filles et même Rei en profitent. Rei travaille, tout comme son ami Théo. Cependant, cet endroit est soudainement envahi par des hommes. Et tout cela se passe pendant que les filles se changeaient pour prendre un bain dans les eaux chaudes. Mais les hommes ne se soucient pas des femmes. En réalité, ils ne se soucient que des hommes. Et c'est pourquoi on dit que toutes les femmes devraient s'habiller et partir. Dans l'aile masculine, chaque ennemi est rapidement vaincu. Et soudain, Loire et le médecin apparaissent pour l'aider. Il rencontre un ennemi doté d'un pouvoir spécial. Il dit qu'il va vaincre tout le monde maintenant. Il enlève sa chemise et commence à faire des pompes plusieurs fois. Tout cela pour que votre sueur sorte et se mélange à la vapeur intérieure. Personne ne connaissait son pouvoir, alors ils attendent juste de voir ce qui va se passer. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la vapeur de sa sueur rendait n'importe qui séduisant. La Loire, doutant de ses capacités, s'approche de l'homme. Mais il tombe sous son effet et cherche désespérément à attraper sa banane. Le médecin tente de l'arrêter, mais il finit par tomber dans le même effet. Les autres personnes effrayées les attrapent et s'enfuient. Mais l'homme affirme que cela ne sert à rien de s'enfuir, car ces vapeurs se répandront dans tout le bâtiment. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Har et Gasuk, ainsi que d'autres policiers, trouvent les filles assises. Et Har se demande si les otages ont été libérés. Toujours à l'intérieur du bâtiment, les filles du gang, dont Ronet et Rei, se cachent. Ronet dit qu'en raison de leur fierté, en tant que femme, elles devraient se venger des hommes à l'intérieur, car elles ne voulaient pas les voir nus. Et ils les ont même traités de sales. Hajime est d'accord, mais en fait elle est déterminée à sauver le dîner de luxe. Elle frappe l'un des hommes dans le couloir et Ronet utilise son pouvoir pour prédire l'avenir à l'intérieur du bâtiment afin de savoir ce qui va se passer. Mais malheureusement pour elle, elle ne voit que des hommes se féliciter les uns les autres et pire encore. Et c'est tout ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes. Pendant ce temps, dans l'une des pièces, tous les garçons sont rassemblés. Et le médecin révèle qu'il avait pour mission de protéger le prince héritier de la République
public d'Abatat. Et il se cache probablement dans l'hôtel maintenant. Le prince se cachait en fait, mais le chef des envahisseurs l'a trouvé et a utilisé son talent pour le séduire. Pendant ce temps, les filles marchaient dans les conduits jusqu'à ce qu'elles tombent, car les conduits n'étaient pas faits pour que plusieurs personnes puissent y entrer. Lors de sa chute, un placard s'est ouvert, révélant plusieurs photos d'une idole autrefois très aimée, mais impliquée dans un scandale et a donc disparu. Les filles affronteront le leader aux côtés des garçons. Renée révèle ainsi qu'elle a découvert que l'objectif de l'homme qui fait tout cela est dans un premier temps de kidnapper le prince et de demander le retour de son idole comme monnaie d'échange. Le méchant révèle alors que c'est exactement ce qu'il veut, et voyant qu'il est acculé car les filles ne peuvent pas être affectées par sa séduction, après tout il ne s'intéresse pas aux femmes, l'homme utilise son plan 2 en ouvrant un robinet et en répandant un liquide visqueux dans toute la pièce. À ce moment précis, des hommes étranges apparaissent en glissant dans ce liquide, dans le but de renverser tout le monde à l'intérieur. Hajim se dirige vers le chef, mais il la retient et l'éloigne, puis il s'enfuit. Hajim remarque un moyen de se déplacer dans cet endroit visqueux, alors elle grimpe sur l'un des hommes qui glissait et s'en prend au chef. Sur la terrasse, le chef de tous ces hommes affirme que son plan est déjà réalisé et tente de se suicider pour protéger ses alliés. Mais Hajim le sauve, lui attrapant le bras avant qu'il ne tombe. Après avoir été sauvé, il lui demande si elle voulait qu'il vive, mais en fait elle ne l'a sauvé que grâce à son ticket de dîner de luxe qui, lorsqu'ils se sont battus, s'est retrouvé dans son corps. Oui, c'est un épisode très déroutant. À l'agence, le vieux Gatsuki est avec un scientifique qui révèle qu'il est impossible d'activer le pouvoir inactif de quelqu'un. Gatsuki le remercie pour sa grande contribution à la recherche, puis le poignarde dans le dos et se met à rire comme un fou. Nous arrivons donc à l'épisode 6, et nous voyons une fille nommée Tio. C'est une artiste célèbre atteinte de synesthésie, qui dans ce cas est une maladie neurologique qui amène les gens à percevoir le monde à travers plusieurs sens en même temps. Elle entre en collaboration avec un célèbre réalisateur hollywoodien. Cependant, un peu plus tard, dans sa loge, quelqu'un lui met un chiffon dans la bouche, l'endormant. Après cela, un homme célèbre a appelé Loire et le médecin pour parler de la disparition de Tio. Après tout, ils sont amis depuis le lycée. Il demande si l'homme avait déjà informé la police de sa disparition, et l'homme répond qu'elle les a prévenus que si quelque chose lui arrivait, la police ne devait pas être impliquée. Il raconte également que le ravisseur a exigé l'annulation de la collaboration entre elle et le célèbre réalisateur, sous peine d'être tué. Devant le commissariat, les policiers se trouvent devant le cadavre d'un utilisateur de superpuissance. Le mort manque de cerveau. Et Onei, qui est avec Gasuke et Arte, demande pourquoi l'inspecteur n'a pas demandé l'aide de Nice, puisqu'il est très intelligent. Mais Arte affirme ne pas vouloir impliquer des civils dans cette affaire. Onei pense qu'il cache juste quelque chose. Mais avant de commencer à se battre, Gasuke rappelle à Arte qu'il devrait prendre un peu de temps libre, et il décide de le faire. Pendant ce temps, la blonde et le médecin se rendent chez un écrivain célèbre et la confrontent, affirmant qu'elle est suspectée dans l'enlèvement de son oncle. Après tout, en plus d'être amie, elle pourrait être jalouse de son contrat avec ce réalisateur. Mais la femme dit qu'elle n'est pas impliquée dans cette affaire, et la blonde, désireuse de retrouver la fille disparue, ne l'abandonne pas et décide de rester près de cette femme pendant un moment. Pendant ce temps, Arte se rend dans un cimetière avec des fleurs, et y retrouve Nice. Et après avoir prié sur la tombe, il se rend compte que des amis étaient déjà là, et on peut même dire de qui il s'agissait grâce aux souvenirs laissés, comme un magazine pour filles définitivement laissé par la blonde. Cependant, il trouve une fleur exotique là-bas et se demande qui l'a laissée. Quoi qu'il en soit, Arte affirme que son petit frère serait très heureux de recevoir autant de cadeaux. En sortant du cimetière, Arte appelle Nice pour manger des crêpes, mais Nice dit qu'il est occupé et qu'il s'est rendu compte qu'Arte lui cache quelque chose. Mais il n'insiste pas pour qu'Arte le lui dise et s'enfuit. Au café, Nice finit par rencontrer Toral, une célèbre personnalité de la télévision. Il dit qu'il est là pour organiser un service pour les Ramatora. Chez l'ami de son oncle, la blonde reçoit un appel, il doit donc partir rapidement, laissant le médecin avec elle. La femme dit alors au médecin qu'elle admire réellement son oncle, même si elle l'envie toujours, car même si elle n'a pas beaucoup vendu ses œuvres, les œuvres de son ami sont toujours merveilleuses. Le médecin dit qu'il la comprend et qu'il ressent quelque chose de similaire, mais que ce garçon blond l'a détruit dans le passé. Un peu plus tard, sur le parking, le médecin et l'ami de son oncle, Misty, trouvent du sang sur le sol à côté des lunettes cassées du blond. À ce moment-là, quelqu'un appelle le médecin et lui dit que s'il veut que son partenaire revienne, il doit emmener Misty dans un certain endroit. L'homme donne l'adresse, mais en arrière-plan le médecin entend quelqu'un parler d'abord des bénéfices des ventes, et c'est pourquoi il comprend que ce suspect se trouve dans l'immeuble du gérant de son oncle. Ils se rendent au bureau du directeur de l'oncle, et là, en voyant les dessins de Misty, le médecin découvre que la véritable cible était elle, et il se rend donc compte que le plan du directeur était de kidnapper Misty, de rejeter la faute sur l'oncle, et de cette façon, elle le ferait mettre fin à son contrat avec le réalisateur, afin que Misty puisse signer le contrat avec lui. Quelque part, l'oncle voit la blonde attachée à côté d'elle, et dans la voiture dans laquelle se trouve le médecin et Misty, elle demande si la blonde va mourir, et le médecin répond qu'il a promis de ne jamais mourir parce que le médecin avait la capacité depuis qu'il était petit de voir les maladies des autres, ce qui effrayait les autres qui le traitaient de prophète de malheur. Cependant, un jour, le blond est allé le voir, lui disant qu'être un prophète de malheur était un non-sens, mais au moment où le médecin l'a regardé, il a réalisé que le garçon avait une maladie incurable, et c'est pourquoi il a dit que le garçon allait mourir. Cependant, le blond a promis qu'il ne mourrait pas, et a parié avec le médecin que s'il ne mourait pas, celui qui devrait mourir en premier serait le médecin. Quelques jours plus tard, le blond a été opéré, mais grâce à sa grande volonté de vivre, un miracle s'est produit et il a réussi à en sortir vivant, et c'est exactement ce jour-là que le blond a tué le faux prophète. Pendant ce temps, le blond racontait la même histoire à son oncle,
oncle, disant qu'il ne pouvait pas mourir maintenant, et c'est pourquoi il a attrapé des câbles électriques avec ses dents, créant une vague d'énergie si grande qu'elle s'est envolée vers le ciel. Cela attira l'attention du médecin qui se dirigea vers lui. Il arrive rapidement à l'entrepôt où il se trouve, trouvant enfin la blonde, mais à ce moment-là le gérant arrive sur place et révèle qu'il voulait le contrat pour Misty parce que ses œuvres se vendent plus, et si elle vend plus, elle veut dire plus de profit. Misty dit que ce n'est pas qu'une question de vente, mais il ne veut pas écouter, il déchire sa propre chemise, et soudain son corps devient tout métallique, utilisant un pouvoir super durcissant. Il commence un combat contre le médecin et Misty agit courageusement, détachant les autres. Le médecin, avec ses gants dorés, frappe beaucoup son ennemi, mais il ne cause aucun dégât, car il semble que le manager est tout absorbé. La blonde tente de l'électrifier, mais n'y parvient pas non plus. Ashio dit alors bleu et jaune, et pour une raison quelconque, le docteur et la blonde comprennent. Alors ils combinent leurs pouvoirs, la blonde électrisant le médecin et envoyant son pouvoir dans ses gants. Et le médecin frappe immédiatement le manager, surmontant finalement sa défense et le battant. Après que le manager ait reçu un gros coup de poing, il court et monte sur un bateau pour s'échapper, mais Murasaki et Nice arrivent sur les lieux. Murasaki attrape une ancre et commence à tourner, disant à Nice de s'accrocher. Et quand il fait ça, Murasaki le tire vers le bateau, permettant à Nice de tomber juste au-dessus du manager. Après cela, le médecin pense la tête du blond, disant qu'il ne le laissera pas mourir de sitôt. Et Nice revient avec le bateau, emmenant le manager. Finalement, Toral, la personne qui a prévenu Murasaki et Nice des projets du manager, a déclaré que son manager avait fini par écouter son projet, et c'est pour cela qu'il a demandé l'aide de quelqu'un qui n'était pas de la police. Kuroa se plaint, disant qu'il a emprunté le pouvoir pour rien, et Nice demande donc où il a obtenu ce pouvoir emprunté. Enfin, Nice se rend chez Arte pour parler du tueur en série, de la morale du tueur. Après avoir été capturé par Nice, le manager nommé Kuroa décide de collaborer avec Yamatora et explique comment il a emprunté son pouvoir. Il dit qu'il naviguait sur internet, et lorsqu'il a cliqué sur un lien, il a vu son nom sur une page. À partir de là, plusieurs instructions sont apparues, lui promettant le pouvoir si elles étaient suivies. Il a obéi à ce qui lui a été donné, parce qu'il avait peur qu'il puisse révéler ce qu'il faisait avec ses amis, ses choses secrètes sur Discord, jusqu'au jour où il a été drogué avec quelque chose dans sa boisson et s'est évanoui, se réveillant plus tard avec son pouvoir. Nice, qui s'adressait à Arte, affirme que ces derniers temps, les incidents impliquant des personnes utilisant des super pouvoirs, même s'ils ne sont pas nés avec ces pouvoirs, sont devenus beaucoup plus fréquents. Arte se rend compte que Nice est très intelligent, alors Arte dit que la police fait de son mieux, recherchant les témoignages des personnes impliquées dans l'affaire et de ceux qui les connaissent, et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'aucune des personnes impliquées ne sait de qui il s'agit. L'a transformé en un utilisateur de super pouvoirs, ce qui signifie que le suspect dans cette affaire est très prudent. Alors, à cause de cela, Arte demande à Nice comment il a découvert que le suspect était moral. Nice dit que puisque ce type est quelqu'un qui donne des super pouvoirs, il doit être quelqu'un qui en comprend beaucoup, c'est-à-dire qu'il a limité ses recherches aux chercheurs de l'agence des super pouvoirs, mais puisque celui qu'il recherche fait ce genre de choses, il était peu probable qu'il soit un chercheur actif, et il a donc filtré davantage sa recherche sur ceux qui ont quitté l'agence sans explication. Arte dit que même ainsi, il ne suffisait pas de donner un seul nom, et Arte répond que dans ce cas, c'était plutôt une supposition, mais en voyant la réaction d'Arte, Nice a pu confirmer s'il avait raison ou non, et Arte est encore une fois impressionné par l'intelligence de Nice. Pendant ce temps, dans une sorte de laboratoire, Moral se rend à des capsules qui contenaient des cerveaux, et en regardant la capsule au centre, il dit qu'il est honoré de le rencontrer car son talent est trop rare pour rester là. Alors nous avons découvert que ce cerveau devant lui appartenait au détenteur d'un super pouvoir interdit. De retour à Arte et Nice, Arte dit à Nice de ne plus s'impliquer dans cela, et Nice lui demande si tout va bien, mais avant qu'Arte puisse répondre, un policier vient vers lui pour lui dire qu'il a besoin de voir une certaine chose. Arte et Nice se rendent sur les lieux d'un crime, qui était le laboratoire de la scène précédente, et la capsule du centre a été brisée. Gasub dit que quelqu'un a volé un spécimen spécial à quelqu'un qui contenait un super pouvoir interdit. Nice, en analysant la scène, raconte qu'Arte avait commenté que toutes les victimes du tueur en série avaient des super pouvoirs, et qu'on leur a finalement enlevé le cerveau. En d'autres termes, il croit désormais que le cerveau humain est la source qui a donné des super pouvoirs aux gens ordinaires. Par conséquent, cette scène de crime est désormais liée au moral. Arte, un peu tendu, demande à tous les commissariats de rechercher Moral, mais Nice l'arrête en disant que Moral se déguise certainement, car il n'est pas n'importe quel ennemi idiot. Arte s'énerve contre Nice et crie que ce ne sont pas ses affaires. Nice est surpris, après tout Arte est trop calme pour être nerveux comme ça, et Arte, juste après s'être excusé, dit juste que Nice devrait éviter de trop s'impliquer, après tout c'est une affaire que la police doit résoudre. Alors, il part prendre un ascenseur, pendant qu'il dit à un policier d'appeler René Etri. Maintenant, dans le café habituel, Nice, déprimé, dit qu'Arte s'est fâché contre lui, et Mestre dit que si quelqu'un de calme comme Arte s'est fâché, c'est parce que Nice a fait quelque chose qui l'a vraiment irrité. Hajime donne un morceau de viande à Nice, essayant de le consoler, et Murasaki dit que les grenouilles devraient ramper sur le sol et ne peuvent essayer de sauter que de temps en temps, et demande à Nice qui sait ce qu'il pense quand il voit des oiseaux danser dans le ciel, faisant ainsi une analogie avec ce que ressent Arte, disant littéralement que Nice est bien supérieur à Arte, et cela l'a probablement irrité. Nice demande à Murasaki de lui parler comme un être humain, mais à ce moment-là quelqu'un appelle et Koneko répond, et après l'appel elle dit qu'elle a un travail urgent pour tout le monde, maintenant dans une salle de réunion. On, l'arbre, Arte et Gatsuki discutaient de la façon dont Moral est entré dans une prison à sécurité maximale, et Gatsuki dit que cela doit être comme le dit Nice, il doit se déguiser pour se promener sans se faire
remarqué. Arte affirme que seuls les agents de police munis d'une autorisation préalable peuvent entrer dans ce lieu, mais le jour de l'incident, tous les enregistrements de sécurité ont été effacés, ce qui signifie que Moral se déguise en l'un d'entre eux pour s'enfuir. On dit que la sécurité comporte 2 niveaux de vérification, les empreintes digitales et l'analyse de la rétine, ce qui signifie qu'un simple déguisement ne suffirait pas. Arte commente qu'il ne sait pas grand-chose sur le super pouvoir de ce cerveau, mais puisque ce cerveau a été préservé, ce pouvoir doit être très important. En soupirant, il se lève et leur dit de se reposer pour le moment. Après tout, ils ne pourront pas s'en sortir s'ils travaillent sans arrêt. Après cette rencontre, On parlera à Gatsuki dans une pièce. Gatsuki dit qu'Arte porte seul un très lourd fardeau, et On demande si c'est pour cela qu'il l'a appelé là-bas, et il dit qu'elle doit très bien connaître Arte. Après tout, ils se connaissent depuis au gymnase, et le vieil homme l'appelle toujours la fille au beau corps, et On lui demande de ne pas l'appeler ainsi, puis explique qu'ils sont tous allés au gymnase dans la même pièce, même s'ils s'étaient joints à des moments différents, et c'est pourquoi je n'ai pas passé beaucoup de temps ensemble. Gatsuki dit qu'il se souvient très bien du départ du médecin et de la blonde à mi-parcours du cours, et On le confirme en disant que l'agence a découvert un défaut physique chez la blonde, ce qui l'a obligé à partir, et le médecin a fini par partir avec lui. Gatsuki demande alors si seulement elle et Arte sont restés jusqu'à l'obtention du diplôme, et On confirme, bien que les circonstances pour Arte pour rester à l'académie soient complètement différentes. Après tout, Arte était le seul à ne pas pouvoir activer sa capacité minimale. Cependant, grâce à ses grands efforts et à son dévouement, il fut le seul et le premier à terminer l'académie universitaire sans éveiller aucune compétence. Pendant ce temps, Tri se rend chez Arte et lui demande de faire quelque chose. De l'autre côté de l'écran, Nis et Murasaki discutent avec Kowit, lui demandant s'il a couché avec plusieurs célébrités. L'homme dit oui, alors le duo lui dit qu'ils ont une demande de leurs fans, membres d'une association de victimes. Ils veulent des excuses de sa part. Kowit se moque, demandant pourquoi c'est de sa faute si ses filles l'approchent. Il dit qu'il ressemblait à une collation facile, alors il les a dévorés. Il se lève de table en ordonnant au duo de dire à leurs clients qu'il n'a rien fait de mal et qu'il ne s'excusera auprès de personne. Après tout, les filles voulaient le lui donner. Puis il a laissé tomber un jus sur la tête d'un des 4 garçons qui étaient à la table voisine, en disant que s'ils sont jaloux, ils devraient apprendre à séduire les filles au lieu d'essayer de faire quelque chose contre lui. Avant son départ, Nis se rend chez lui et lui remet sa carte, au cas où il changerait d'avis. De l'autre côté de l'écran, Tri et Har se battent ensemble à l'entraînement. Tri jette Har au sol d'un seul coup, et Har dit qu'il ne prend pas les choses facilement. Tri commence à dire, en combattant, car voulait être l'égal des autres, au moins en termes de capacité physique, et c'est pourquoi il est venu lui demander d'être son maître. Et au début, Tri pensait qu'il abandonnerait sa formation, mais celui qui a fini par abandonner était le maître lui-même, car Har est très persistant, même s'il est très faible, il a continué à s'entraîner et à faire de gros efforts, évoluant de plus en plus et plus, et alors qu'il termine son discours, Har lui exécute un coup, le jetant au sol, et Tri le félicite. Après tout cela, Har se rend à sa voiture avec son maître, dit qu'il se sent plus léger maintenant et remercie son maître pour la formation. Et Tri dit qu'aujourd'hui la formation était basée sur un manga, et Har dit que maintenant il devra aussi lire ce manga. Tri demande ce qu'il va faire et Har dit qu'il reviendra aux bases de son service. Tri lui demande de ne pas en faire trop, et Har dit qu'il va essayer. Pendant ce temps, Nis et Murasaki sont ensemble, et pendant que Nis regarde quelques oiseaux, Murasaki dit qu'il devinera ce qu'il pense, et bientôt il comprend correctement en disant qu'il s'agissait d'une question de morale et de l'affaire qu'Har essaie de résoudre. Murasaki continue en disant qu'il ne comprend pas pourquoi il est si concentré sur cela, et ajoute que Nis devrait se mettre un peu à la place d'Har. Nis dit qu'il manque peut-être quelque chose dans toute cette affaire, et que ce n'est pas qu'il ne le fait pas, faites confiance à Har. Mais il est beaucoup plus intelligent et peut résoudre cette affaire beaucoup plus rapidement. Pendant ce temps, Har se trouve sur la scène de crime d'une maison qui a pris feu et voit un parterre de fleurs effrayantes qui ont échappé aux flammes. Har se rend compte qu'il s'agit de cosmos noir, récemment découpé. En voyant cela, il court rapidement au cimetière, trouvant une peinture murale devant le tombeau, tenant un bouquet de cosmos noir et disant à Har qu'il l'attendait. Har sort son pistolet et le pointe sur lui, et Moral dit qu'il préfère ne pas brandir de vieux instruments là où la mort dort. Har le confronte, lui demandant si c'est lui qui crée des superpuissances temporelles. Et il lui demande aussi pourquoi il fait ça. Moral dit qu'il recherche l'égalité pour tous, et Har dit que cela n'a aucun sens. Et si c'est pour l'égalité, pourquoi a-t-il volé un super pouvoir interdit? Et le Moral dit qu'il l'a aussi fait pour l'égalité. Après tout, il veut sauver quelqu'un de la solitude. Et pour sauver cette personne, il lui faut beaucoup de pouvoir. Har dit que c'est un mensonge parce que quelqu'un comme lui ne pourrait sauver personne. Et le Moral révèle que cette personne est sympathique. Pendant ce temps, Nis parle au téléphone avec Kui, qui est enfermé dans une salle de bain, se cachant des hommes armés qui veulent lui faire du mal. Nis lui demande d'attendre, car il va bientôt arriver pour l'aider. Revenons au Moral et à Har, le méchant de l'histoire admet qu'il a rencontré Nis il y a 10 ans, et dès qu'il l'a regardé, il a réalisé que ce garçon était voué à la solitude parce qu'il était trop bon dans tout ce qu'il faisait, et c'est pourquoi, étant si supérieur à tout le monde, il était voué à la solitude. Il dit que les forts souffrent de solitude parce qu'ils sont uniques, et c'est pour cela que le cri Moral dit qu'il veut sauver Nis de cette solitude en devenant quelqu'un d'égal à lui, voire de supérieur. Il dit que ce n'est pas facile d'y parvenir, après tout Nis est au-dessus de tout le monde. Pendant que Moral prononce son discours, Nis utilise son pouvoir et se téléporte vers les gars qui frappaient Kui, donnant un coup de pied à l'un d'entre eux. Har, après avoir écouté tout ce que Moral a dit qu'il ne laissera pas quelqu'un comme cet homme s'approcher de Nis et qu'en tant qu'ami du garçon, il le protégera de Moral. Moral rit alors qu'il passe sa main devant son visage, changeant son apparence pour celle de Gasyuk. Har, même surpris, tire sur le Moral
Moral, mais le méchant l'esquive et l'attaque, le jetant contre un arbre, puis le plaquant contre une tombe. De l'autre côté de l'écran, Nice finit de vaincre les hommes qui attaquent Cui, est très en colère, Cui saisit l'un des attaquants par le col. Les deux commencent à se disputer à propos des célébrités, l'homme disant que Cui devrait s'excuser parce qu'il a blessé les filles, et Cui dit que ce n'est pas de sa faute s'il a couché avec elle et que ces gars étaient juste jaloux de lui. Nice, voyant qu'ils avaient tous les deux tort, frappe Cui au visage et donne un coup de pied dans une chaise en direction de l'autre homme. Il part de là en disant à Murasaki qu'il aidera, tandis que le Moral placard contre la tombe, tout en disant que sans pouvoir, il ne sera jamais comme Nice. Cependant, il peut changer cela, alors il offre à Har un super pouvoir, mais Har dit qu'il n'a pas besoin d'un pouvoir pour être l'ami de quelqu'un. À ce moment, le Moral transperce les côtes de l'inspecteur avec un couteau et se lève en disant que les fleurs de Black Cosmo signifient envie et désespoir. Il jette une de ses roses sur Har. À ce moment-là, le téléphone portable d'Arson, c'était Nice qui l'appelait. Har essaie de ramper jusqu'à son téléphone portable, mais avant de pouvoir toucher son téléphone portable, Moral lui marche dessus et s'excuse. Après tout, il vient d'inventer la signification des roses, mais en retour, il promet de dire quelque chose à Har. Il dit quelque chose à l'oreille d'Har, puis se levant et achevant le garçon avec quelques coups, le laissant là, à côté du téléphone portable qui sonnait. Après avoir tué Har, Moral répond à son téléphone portable, tout en utilisant son pouvoir pour parler avec la voix de l'inspecteur. Nice demande si tout va bien, et Moral se faisant passer pour Har dit oui, mais qu'il était occupé en ce moment, alors il raccroche. Peu de temps après, une femme est arrivée à cet endroit et l'homme lui a demandé de réparer le corps d'Har. Désormais, au café habituel, Murasaki demande une serviette pour aller chercher Nice sous la pluie. Le maître joue ce qu'il a demandé en disant que c'est une bonne excuse pour ne pas travailler, mais Koneko dit que cela n'arrivera pas car ils sont en voyage d'affaires à Okinawa. Dans l'avion, Théo crie que Nice est très fort aux cartes, mais Murasaki leur dit de faire moins de bruit. Après tout, ils ne sont pas les seuls à être présents. Selon certaines informations, Murasaki aurait disparu de l'école de nulle part et serait soudainement apparu ici. Mais il est trop beau, donc il n'y a pas de problème. Théo demande pourquoi ceux de Ramatora sont dans un avion, et Nice répond en disant qu'ils vont faire un travail à Okinawa. Théo demande si le client paie normalement le transport, et Nice répond que si l'avion est public, il dépensera moins. Cela leur laisse plus d'argent, et c'était l'idée de Koneko. Une fois à Okinawa, le duo parle à leur entrepreneur, qui montre un type de boisson énergisante et la qualifie d'idéal. Apparemment, quiconque en boit tombe dans un sommeil éternel. Ils ont déjà essayé de faire des recherches sur la boisson, mais rien ne fonctionne activement. Et comme il a entendu parler des super pouvoirs, il pense que quelqu'un doté de super pouvoirs doit être impliqué dans ces cas de sommeil. Il dit que le suspect derrière tout cela est Tiraji Suishi, son frère aîné. Et il veut que ce soit les Ramatora qui lui livrent son frère, pas la police. Pendant ce temps, les frères Théo et Rei s'amusent sur la plage d'Okinawa, jusqu'à ce que plusieurs délinquants clichés arrivent, et leur disent à tous les deux de sortir de là, car ils viennent de l'école de Yokohama, où il y a une mer très polluée, et donc ils n'y sont pas les bienvenus. Un homme en arrière-plan demande pourquoi il parle comme un méchant de manga, mais est frappé au visage avec un melon amer. Théo dit que c'est une raison très stupide pour expulser quelqu'un et que recourir à la violence est une erreur. L'homme dit alors que pour être juste, ils auront une certaine concurrence, et dit que Théo pourra choisir qui le représentera, mais celui qui perdra ne pourra plus jamais remettre les pieds sur cette plage. Et donc Théo est d'accord, après tout ils ont Nice. Pendant ce temps Nice parle de nourriture, et Murasaki dit qu'il devrait se concentrer sur la recherche du trafiquant de drogue, et Nice dit qu'il n'est pas là parce qu'il ne resterait pas dans un tel public lieu. Alors ils se rendent sur place pour demander où iraient les gens qui aiment être seuls, et il dit que l'endroit idéal est dans un cybercafé. Dans le cybercafé, quelqu'un propose à Théo l'entrée au paradis et les deux hommes trouvent le trafiquant de drogue. Dans la voiture, Nice explique à Murasaki que le profil des personnes qui ont consommé cette drogue sont des personnes qui veulent échapper à la réalité, et c'est pourquoi il a utilisé Théo comme appât pour le trafiquant de drogue. Après tout, Théo a l'aura de quelqu'un qui ne réussit pas très bien à l'école. Ils atteignent enfin l'emplacement du suspect, mais lorsqu'ils le voient dormir, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés trop tard. Sur le devant de la Switch, il y a quelques dessins où il s'imagine avec des pouvoirs et battant plusieurs ennemis, se retrouvant entouré d'un harem de filles parce qu'il est trop fort. Son jeune frère demande pourquoi Switch utiliserait son pouvoir sur lui-même, et Murasaki explique que contrairement à lui, Switch n'a pas réussi à réussir dans la vie. Nice entre dans son ordinateur et trouve le même message que Moral envoie à ses victimes. Sorti de nulle part, Théo appelle Nice pour lui parler, et de là, il demande à Nice de l'aider dans la compétition, mais Nice refuse. Cependant, lorsqu'il voit dans le pamphlet que le gagnant recevra un an de melon amer et de risole au hamburger, il accepte. Au même moment, les délinquants arrivent au même endroit, et leur chef dit qu'il savait que Théo chercherait une aide extérieure, et c'est pourquoi il a également cherché de l'aide, en engageant le docteur, la blonde, René et Tri. Murasaki est à côté de Switch, qui dort, et dit qu'il a besoin de lui. Après tout, seul le propriétaire du super pouvoir qui fait dormir les gens peut les réveiller. Il poursuit en disant qu'il comprend qu'il veut échapper à la cruelle réalité et qu'il y est allé aussi. Après tout, il a toujours été numéro 1 jusqu'à l'arrivée de Nice, depuis lors sa vie n'a été que de perdre. Maintenant, la compétition est sur le point de commencer, et l'hôte de cet événement était étonnamment mot, l'informateur. Il explique les étapes de l'épreuve, à savoir la natation, le vélo puis la course à pied, mais à la fin tous les participants s'affronteraient avec des melons amers. Alors, il commence la compétition en tirant en l'air, et René prétend que son bikini est tombé pour distraire tout le monde et devancer tout le monde avec Tri. Et après que tout le monde soit entré dans l'eau, le blond sort son pistolet paralysant avec l'intention d'électrifier tout le monde, mais Tri se précipite sur lui, l'en empêchant. Et alors qu'ils étaient sur le point de se battre, le présentateur
dit que la blonde est éliminée car il est interdit d'emmener un chien à la compétition. Tri se défend en disant qu'il ressemble plus à un chat et donc le présentateur l'élimine également parce qu'il fait peur. En cyclisme, le médecin est également éliminé car il a abandonné la course pour aider un garçon blessé. René arrive à la fin et demande où est sa récompense et la présentatrice dit que maintenant elle devrait attendre la phase finale qui sera la lutte contre les melons amers. Elle demande pourquoi elle a couru là-bas puis il répond que ceux qui arrivent les premiers peuvent se reposer en mangeant des melons amers. Maintenant que tout le monde était arrivé, il pouvait commencer le combat à mort amer contre le melon. Le chef des délinquants est le premier éliminé car il a mangé trop de melons amers. Nice élimine rapidement plusieurs adversaires jusqu'à ce qu'il rencontre René qui dit qu'ils ne peuvent pas être vaincus tant qu'elle a sa tablette capable de prédire l'avenir. Nice demande si sa tablette ne s'est pas cassée en traversant la mer et elle répond que son appareil est étanche, mais à ce moment-là la tablette présente un défaut car l'appareil n'est pas étanche à l'eau salée. Nice profite de son opportunité pour vaincre. À ce moment, Murasaki avance, battant de nombreuses personnes avec seulement Nice en lui. Nice demande pourquoi il est là et Murasaki dit qu'il veut être le numéro 1. Il dit que comme il y a beaucoup de gens qui regardent, ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Les deux se lancent alors dans un combat physique et Nice esquive les coups de Murasaki à plusieurs reprises et met rapidement le coup de pied au visage de Murasaki. Murasaki est imperturbable et sourit. Leur combat continue donc avec Murasaki en difficulté du fait de la vitesse niçoise. Cependant, il ne veut pas être laissé pour compte et continue d'essayer. Pendant ce temps, Switch, dans un fauteuil roulant porté par son jeune frère, pleure en disant qu'il comprend désormais. Même si la vie est difficile, il ne peut pas abandonner. De retour à Nice, il frappe rapidement Murasaki au ventre, le vainquant du dernier coup et étant ainsi victorieux. Soudain, des personnes kidnappent la Switch et s'enfuient dans une voiture. Le conducteur se dit heureux que Switch se soit réveillé car ils peuvent désormais continuer à gagner de l'argent en vendant de la drogue. Mais c'est à ce moment-là que Nice les poursuit à vélo. Il utilise rapidement son pouvoir pour se téléporter vers eux, traversant la vitre de la voiture et frappant le conducteur, provoquant un écart et une chute de la voiture dans la mer. Le Murasaki qui le suivait ramasse la voiture au fond de la mer et la dépose sur la plage, disant qu'il n'est pas légal de jeter des déchets à la mer. Après tout cela, pendant que Switch et son frère se disputent, Murasaki dit que c'était très imprudent et demande ce qui aurait pu arriver s'il n'était pas venu. Et Nice dit que rien de mal ne lui arriverait là-bas. Puis Murasaki dit que la prochaine fois, il ne perdra pas. Finalement, Théo se lie d'amitié avec les criminels et Nice part à la recherche d'un cadeau pour l'art. Au commissariat, Murasaki déguisé en art s'en va. Gasuke demande pourquoi il part plus tôt et Art dit que contrairement à un vieil homme, il est encore jeune et c'est pourquoi il part. Quelque part caché, Murasaki retrouve son apparence normale et une femme dit que les préparatifs pour l'opération sont prêts. Puis Murasaki dit que bientôt tout le monde va renaître, disant cela au milieu de plusieurs personnes sur des civières. Après cela, nous constatons que tout le monde est à nouveau dans la même cafétéria. Il parle du certificat minimum de l'agence, qui dans ce cas est le certificat qui leur permet d'utiliser l'électricité en public. Cependant, ils ont abusé de ce certificat et ont utilisé leur pouvoir devant d'autres personnes, de sorte que l'existence de personnes dotées de super pouvoirs est devenue de plus en plus publique. Nice dit qu'en guise d'excuse, il prendra certaines choses qu'il a rapportées du voyage comme cadeau d'art, car il les cache toujours. À l'agence, le vieux Gasuke l'a empêché de voir Art, disant qu'il était trop occupé et qu'il lui livrerait les cadeaux lui-même. Nice commence à le taquiner, disant que le vieil homme a l'air d'être prêt à manger des cadeaux, et à cause du manque de respect, le vieux Gasuke demande s'il veut être arrêté. De retour au café, Nice dit qu'il ne pourrait plus revoir Art, et Koneko se rend compte qu'il a été à moitié arrêté car il a une menotte au bras gauche. Ron, qui était assis à proximité, a déclaré qu'Art allait apporter de grands changements à l'équipe responsable de l'affaire des meurtres en série, alors ils lui ont ordonné, ainsi qu'à Tri, de rester à l'extérieur jusqu'à ce que les décisions soient prises. Le médecin demande où est Tri et elle dit qu'elle ne sait pas. Pendant ce temps, Tri se rendit dans un orphelinat où il fut accueilli par les enfants avec beaucoup de bonheur et leur offrit des cadeaux. Pendant ce temps, quelque part, un homme froisse une vieille photo de Tri. Soudain, nous voyons dans le passé que Tri était dans l'armée ou quelque chose de similaire et qu'il s'entendait toujours bien avec les enfants. Cependant, lors d'une mission où il a installé une bombe dans un bâtiment, alors qu'il partait après avoir posé la bombe, il a vu les mêmes enfants entourés par des soldats ennemis et ainsi, sans réfléchir à deux fois, il a imprudemment chargé vers eux, essayant de les sauver de la bombe qui a explosé à ce moment précis. Ainsi, il se réveille effrayé de ce rêve. Pendant que son téléphone portable sonnait, c'était Ronnie qui l'appelait. Maintenant dans le bureau d'Arte il y a Ronnie et Tri, et la fille se plaint à Arte de vouloir les sortir du cas de Moral, et Arte dit que c'est pour lui et bien d'eux. Après tout, le Moral n'attaque que ceux qui possèdent un super pouvoir. Tri calme son compagnon en lui disant que c'est Arte qui les a appelés là-bas pour qu'il puisse aussi les renvoyer. Ron, toujours bouleversé, quitte la pièce en disant qu'il ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle coopère beaucoup, et Tri la suit. Passé ce moment, quelqu'un appelle Arte, et lorsqu'il répond, elle se révèle être la femme d'avant qu'il aidait, et elle lui dit que Nice est chez son fleuriste. Nice parle à un préposé, allié de Moral, mais il ne le sait pas encore. Il demande si elle a des fleurs pour quelqu'un qui aime les hamburgers, et le préposé dit qu'il ferait mieux de donner un hamburger à cette personne bientôt. Bientôt, Nice va droit au but, en disant qu'ils sont venus ici à cause de leur site web, qui a une bonne critique et une bonne publicité, citant que lorsque les gens écrivent sur les sites web d'autres personnes qu'ils vont se marier, une fenêtre pop-up de le magasin apparaît, et c'est un très bon travail d'un programmeur. Nice demande alors à l'opératrice si elle sait programmer, et l'opératrice dit qu'elle connaît les bases, mais Nice dit peut-être pas, déclarant qu'elle pourrait très bien être une super hacker. Il dit rapidement que c'est une blague et s'en va. Devant le magasin de fleurs,
heures, Nis monte dans une voiture dans laquelle Murasaki l'attendait. Murasaki demande la raison de tout cela et Nis dit que pour que ces messages apparaissent sur internet, Moral devrait d'abord trouver ces personnes et c'est pourquoi il se concentre davantage sur la recherche de la personne qui effectue ce travail en ligne. Murasaki demande s'il a obtenu ce qu'il voulait et Nis dit qu'il marche sur le bon chemin. Ils partent en voiture et la fille qui l'a aidé appelle Moral pour lui expliquer toute la situation. Moral lui dit alors qu'elle ne devrait pas aller dans son laboratoire pendant un moment et elle accepte. Et pendant que Moral lui parlait, quelqu'un frappa à la porte. Il transforme rapidement son apparence en art et laisse entrer la personne. Ainsi, un homme portant une casquette entre dans la pièce, c'est le même homme qui a froissé la photo de l'art. Pendant ce temps, au café, Koneko tente d'expulser un homme qui voulait le service Ramatora. Nis demande pourquoi et le client dit qu'il veut leur montrer de sombres rumeurs sur l'arbre. Au même moment, dans le journal, un article sur un orphelinat dirigé par un ancien mercenaire est montré à tout le monde. L'ancien mercenaire portait le nom de la bête de sang et était lui-même l'arbre. Dans une émission d'interview, le présentateur affirme que l'invité actuel est un commentateur de l'actualité militaire et un ancien mercenaire. Le présentateur interroge l'homme à propos de l'arbre et l'homme explique que son nom, la bête de sang, vient de son goût pour tuer. Après tout, l'arbre aimait tuer à la guerre. Le maître du café dit qu'ils attaquent l'arbre et Ron révèle qu'il ne connaissait pas cet orphelinat. Koneko livre un verre à Nis et se dit en colère au nom du client. Murasaki demande pourquoi elle est comme ça et elle dit qu'elle était irritée par le fait qu'ils aient accepté la demande malveillante de quelqu'un qui voulait diffamer un de leurs amis. Nis dit qu'il a trouvé cela intéressant et c'est pourquoi il souhaite approfondir cette histoire. Après tout, personne ne sait ce que fait réellement Tri, s'il vend les enfants ou s'il gagne simplement de l'argent. Cela met en colère Ronnie qui l'attrape par le col mais Nis lui retire la main, affirmant qu'il est libre de choisir le travail qu'il veut. Nis et Murasaki se rendent sur place pour demander l'origine des enfants et l'homme dit qu'ils sont tous orphelins de guerre. Nis dit que Tri a dû adopter tous les enfants de ceux qu'il a tués pendant la guerre et ils veulent le confirmer. Murasaki demande si c'est une façon de se racheter mais personne ne connaît la vérité. À l'orphelinat, la presse attend des informations. À ce moment-là, des livreurs passent devant eux en leur disant qu'ils doivent livrer des fruits. En entrant dans l'orphelinat, ils se révèlent être la blonde et le médecin déguisé qui, en plus de livrer les fruits, ont amené Ron caché dans l'une des boîtes. Ron se révèle alors qu'ils partent et elle demande à Tri pourquoi il cache quelque chose de bien qu'il fait, mais Tri dit que ce n'est pas vrai. Et à cause du ton avec lequel il parle, l'un des enfants jette un fruit au visage de Ron, tandis que d'autres enfants entrent devant l'arbre en disant qu'ils se battront pour se protéger et se venger s'ils sont déshonorés. Pendant ce temps, Nis théorise avec Murasaki sur l'orphelinat de l'arbre, qui doit être une punition et non une rédemption, puisque le nom de l'orphelinat est Pena, ce qui signifie en latin punition. Ron et Tri vont parler au bureau et il explique qu'il a accueilli les enfants et les a élevés pour qu'ils puissent l'assassiner à l'avenir. De cette façon, ils vengeront leur famille, car c'est lui qui a tué leurs parents. Ron est mécontent de créer des meurtriers, mais pas seulement à cause de cela, mais aussi à cause du désir de l'arbre de mourir à cause de la culpabilité qu'il ressent. Elle se demande s'il a oublié la promesse qu'il lui a faite, qu'il la protégerait pour toujours. Elle demande si tout cela n'est qu'un mensonge. Cela dit, elle quitte la pièce et se dirige vers l'enfant qui lui a jeté un fruit au visage et lui dit que les fruits ne sont pas destinés à être lancés aux autres et que ses mains chaudes ne sont pas destinées à blesser qui que ce soit, car blesser quelqu'un d'autre, c'est faux. L'arbre la voit faire cela et Ron explique qu'elle ne le laissera pas créer des meurtriers et qu'elle aidera donc à élever ses enfants, faisant d'eux de brillants adultes à l'avenir. Non seulement cela, mais elle dit que la punition de l'arbre doit être revécue, même s'il vit dans la douleur. À ce moment, des hommes envahissent l'orphelinat, Mene et Murasaki s'en occupent et retrouvent rapidement Tri et Ronnie. Le méchant de cette histoire, Masayoshi, apparaît également et révèle qu'il a le pouvoir de contrôler le métal. Il révèle que la plus grande inspiration de sa vie est l'arbre et sa renommée de bête de sang. Il n'aime pas le fait que l'arbre aide les enfants et c'est pourquoi il veut tuer tous les enfants pour redonner à l'arbre l'ancienne réputation de plus grande bête sanguinaire de tous les temps. À ce moment, Ronnie et Murasaki entendent les enfants crier et vont les aider, tandis que Tri et Ne sont contre Masayoshi. L'arbre avance contre lui, mais le méchant l'arrête en contrôlant une barre de fer avec son pouvoir. Cependant, Ne utilise son pouvoir pour se téléporter vers lui et le frapper au visage, permettant à l'arbre de capturer le méchant. Pendant ce temps, Murasaki éliminait les autres ennemis et Ron aidait les enfants. Masayoshi, voyant qu'il n'a rien d'autre à faire, active son plan B en appuyant sur un bouton qui fait prendre feu au gilet de ses alliés. Alors que l'orphelinat commence à brûler, Ne grimpe dessous pour essayer d'aider les enfants, tandis que Tri devient furieux et pend le méchant, qui sourit en disant que c'est la foutue bête qu'il connaît. À ce moment-là, l'arbre se souvient de son passé et d'une scène où il pleurait et l'enfant Ron est venu vers lui et lui a serré la main. Et à cause de ce souvenir, il reprend ses esprits et jette l'homme contre le mur. Peu de temps après, il active son super pouvoir, ce qui le rend beaucoup plus fort. De cette façon, il traverse les murs en direction des enfants, les récupère et sort par le toit de l'orphelinat en rugissant comme une bête. La presse regarde cela, tandis que le client de ce diffuseur rend des photos de l'arbre sous cette forme. Ne se rend chez ce client, lui demande s'il a maintenant ce qu'il voulait, et l'homme dit qu'il n'a plus besoin du verseur, car il a maintenant les photos. Naï attrape son appareil photo et le jette par terre, le brisant. Il prend l'argent de l'homme, le jette également par terre et dit qu'il paie pour l'appareil photo cassé. Pendant ce temps, au sein de l'agence des super pouvoirs, l'homme moral voit le feu de loin et dit qu'il est temps d'envoyer le signal de la révolution et de rendre les humains puissants. Pendant qu'il dit cela, plusieurs personnes cagoulées, avec une fleur noire sur leurs vêtements, quittent l'agence. Ainsi, on arrive à l'épisode suivant où l'on découvre que c'est la moralité déguisée en art qui a donné le pouvoir de contrôler le fer au méchant du dernier épisode, en plus de la voiture et de l'argent.
l'argent pour embaucher des journalistes. Il a utilisé cela comme une diversion pour libérer ces gens. Tous ces gens ont des pouvoirs et ils tuaient les gens. Ensuite, la scène se coupe et nous voyons Ney marcher sur la place avec Murasaki. Ronnie est là. L'arbre est tenu en laisse et est mené par Ronnie. Tout cela pour ne pas effrayer les gens et ressembler davantage à un chiot. À ce moment-là, une agitation se produit et Takahiro apparaît soudainement, révélant qu'il n'est pas mort. Il s'excuse pour le tumulte d'une voix très ténue. Pendant ce temps, les informations commencent à parler des détenteurs minimum, qui dans ce cas sont des personnes dotées de super pouvoirs. Et la personne qui diffuse cette information sur Internet est ce hacker qui travaille pour le moral. Les chaînes d'information disent littéralement tout sur l'existence de l'Academia de Faculta, l'agence qui contrôle les minimums, et révèle que la police et le gouvernement savent tout. Dans le café du maître, le médecin affirme que les documents sur Internet sont les vrais et que ces documents répertorient tous les diplômés de l'Académie de la faculté, montrant même ceux qui n'ont pas obtenu leur diplôme. Apparemment, même l'agence est surprise par la quantité d'informations exposées. Takahiro était ensemble à l'intérieur du café et, pour une raison quelconque, il ne voulait pas quitter la salle. Continuant à genoux, il explique que ce sont ces gens en manteau noir qui l'ont fait sortir de prison et demande une faveur au Ramatora, disant qu'il veut ramener son corps à la normale. Après tout, il veut vivre une vie normale et être aimé des gens. Neji dit qu'il n'accepte pas le service et s'en va. Murasaki le suit sans comprendre et Hajime, pour une raison quelconque, continue de regarder étrangement Takahiro. Pendant ce temps, Rona essaie de trouver une nouvelle place pour les enfants de l'orphelinat depuis l'incendie de l'orphelinat d'origine. Mais la préposée dit qu'elle ne peut pas et cite une liste de raisons pour lesquelles elle ne peut pas leur permettre d'obtenir une maison, disant qu'ils ne peuvent pas louer de maison à quelqu'un ayant des super pouvoirs. Rona part de là avec indignation et trouve Trey à la porte en train d'attendre. Elle lui demande pourquoi il ne porte pas de déguisement et il répond qu'il ne mérite pas d'en porter un, après tout c'est de sa faute si tout cela arrive. Rona lui donne un coup de pied et lui dit d'arrêter. Elle lui donne à nouveau le déguisement qui n'est que des lunettes avec un nez et après avoir entendu ses paroles, il décide de le porter à nouveau. Aujourd'hui, dans les rues, il y a plusieurs manifestations contre ceux qui ont des super pouvoirs, les gens veulent les expulser, disant qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Ney était à proximité, écoutant, et à ce moment-là, Murasaki le rattrapa, lui demandant pourquoi il avait refusé le service. Ney explique alors que le problème avec Trey et ces gens en noir sont tous une question de morale, et c'est pour cela qu'il ne s'intéresse pas au cas de Takahiro. Pendant ce temps, Hajime continue de regarder Takahiro étrangement tout en mangeant son pudding, jusqu'à ce que la blonde mange un peu de sa nourriture, puis lui dit qu'elle grossit. Cela lui donne plus envie de manger du pudding. Non seulement cela, mais elle se rend chez Takahiro et lui dit qu'elle l'aidera à perdre du poids avec elle. À ce moment, Murasaki arrive et dit qu'il les aidera. Dans la rue, plusieurs personnes sont interviewées, depuis les figurants jusqu'à certains personnages principaux, chacun ayant des opinions différentes. Jusqu'à ce que ce soit au tour de Naï d'être interviewé, et il dit qu'avoir le pouvoir n'est pas grave et que les gens ne devraient pas trop s'en inquiéter. Après tout, on peut vivre en paix sans avoir le pouvoir, et tous ces combats, préjugés et discussions ne font que l'irriter. Moral dit qu'il est temps de passer à la phase suivante et dit qu'il veut devenir le nouveau messie de ce monde. Ainsi, Hacker s'assure que tous ceux qui parlent en mal de ceux qui ont des super pouvoirs voient leur adresse révélée dans le message qu'ils ont publié, ce qui incite les détenteurs du pouvoir eux-mêmes à les poursuivre et à se venger. Moral veut créer le chaos pour les plus faibles, en disant que les faibles doivent réaliser à quel point ils sont inutiles pour venir à lui et lui demander le pouvoir. Et cela, d'une certaine manière, commence à fonctionner alors que plusieurs personnes commencent à se révolter dans les rues, détruisant des choses. Le lendemain, le journal parle du conflit qui s'est produit la veille et le maître dit à Koneko qu'il vaut mieux être prudent lorsqu'on contacte les gens car il est difficile de savoir qui est un allié ou un ennemi. Koneko dit qu'elle s'inquiète pour Hajime qui est dans la rue et court avec Takahiro et Murasaki pour perdre du poids. Pendant ce temps, deux jeunes de l'école font preuve de discrimination envers un autre jeune homme à cause de son père qui utilise des super pouvoirs, mais à ce moment la Shio arrive et disparaît avec ce garçon qui était en train d'être attaqué. Au même moment, plusieurs personnes normales se trouvent devant Onetri disant qu'elles ont obtenu la permission des autorités pour emmener les enfants. Après tout, elles ne peuvent pas rester avec des utilisateurs super puissants et donc elles emmènent les enfants de force, ce qui laisse On et Arbre furieux. Pendant ce temps, la blonde et le médecin sont dans la rue à la recherche de Shio qui a été attaquée par des opposants. Finalement, ils la retrouvent toute blessée dans une ruelle et ils sont très en colère. Au même moment, Nis se rend à l'agence pour chercher Ar mais ne la trouve pas dans son bureau. Il demande à Gasuk où est Ar et le vieil homme demande s'ils avaient vraiment prévu de se rencontrer et Nis le dit. Nis demande alors si Ar était seul et Gasuk dit oui mais Nis nie qu'après tout il y ait une tasse de café noir dans sa chambre et Ar ne boit pas ce type de café. De plus, il y avait une fleur noire dans un vase à proximité, ce qui le rendait encore plus méfiant car c'est la même fleur qui est liée à tous les cas. De ce fait, Nis se rend à la terrasse de l'agence, rencontrant Moral qui dit attendre cette rencontre depuis longtemps. Nis et Moral se rendent à la cafétéria du maître et c'est ainsi qu'ils s'assoient au comptoir. Moral demande au maître s'ils se connaissent, mais le maître dit non. Koneko demande qui il est et Nis dit qu'il est le cerveau derrière tout ce qui se passe mal. Pendant ce temps, Hajime et Takahiro font des redressements assis, tandis que Murasaki élimine son stress sur certaines personnes à proximité dans la rue. Pendant ce temps, Moral demande à Nis comment il l'a trouvé et Nis révèle qu'il a utilisé la capacité de Ronnie qui voit jusqu'à 10 minutes dans le futur. Il a fouillé toute l'agence et a réussi à le retrouver sur la terrasse. Nis demande ce qu'il a fait à Ar, mais Moral ne répond pas directement, change simplement son apparence en Ar et dit qu'il a utilisé son pouvoir pour les infiltrer. Tout en parlant, il a passé sa main devant le visage de Koneko, faisant quelque chose qui sera important dans le futur. Nis dit qu'il s'est
déjà ce qu'il va faire de lui, mais avant toute chose, il veut que l'homme dise tout. C'est exactement ce que fait Moral, en disant qu'il obtient l'essence du super pouvoir dans le cerveau des gens. Et ainsi il parvient à activer le même pouvoir d'un cerveau volé dans un cerveau qui a un pouvoir inactif. De cette façon, avec un seul cerveau, Moral peut créer 24 utilisateurs super puissants. Nis demande alors si son objectif est de créer une société où chacun a le pouvoir, et Moral le répond. Il affirme également qu'il n'a donné le pouvoir qu'à ceux qui le voulaient. Et ce n'est pas de votre faute quant à la manière dont ils utilisent leur pouvoir. Moral dit qu'il se sent désolé pour les faibles, et c'est pourquoi il veut rendre tout le monde fort. Mais Koneko n'est pas d'accord et affirme que, à cause de lui, la ville est dans le chaos. Cependant, Nis est d'accord avec Moral, affirmant que chacun est libre de faire ce qu'il veut et qu'il doit utiliser ses pouvoirs comme bon lui semble. Animated Moral dit que Nis est exactement comme il le pensait. Pendant ce temps, le médecin s'occupe de son oncle. Pendant que des gens à l'extérieur du bâtiment cassent des voitures, le blond demande à son ami s'il veut sortir et tabasser tout le monde, mais le médecin refuse. Dans un appartement, Ronnie demande à Tree ce qu'il va faire face à la demande de la police de contenir l'émeute. Et il continue en disant que dans des circonstances normales, il ferait quelque chose, mais tout cela semble trop étrange. Et de retour à la cafétéria, Moral dit que tout comme les faibles, les forts ont aussi le salut. Et c'est pour cela qu'il veut sauver Nis de la solitude. Moral continue en disant qu'il est le seul à comprendre Nis et c'est pourquoi il veut le protéger en étant comme lui pour qu'il ne se sente pas seul. Nis rit beaucoup et dit qu'il n'a pas demandé son aide. Pendant ce temps, Murasaki continue de se battre avec une foule de personnes. Il est clairement irrité par cette situation et se défend en criant, se demandant pourquoi ils ne peuvent pas simplement vivre leur vie sans se soucier des pouvoirs. Takahiro, qui regarde et combat, se rend compte que même avec ses pouvoirs, il est toujours faible. Et il veut être fort un jour, comme Murasaki. De l'autre côté de l'écran, Nis continue de dire qu'il n'a pas demandé la moralité pour le sauver et que sa définition du plus fort ou du plus faible l'irrite. Nis lui dit de finir son café rapidement. Et Moral le fait rapidement, se levant et se préparant à partir. Mais avant de partir, il dit qu'il aura un certain spectacle à côté. Dans les rues, un char commence à attaquer le centre civique, faisant fuir les gens. Takahiro voit un dépliant de sa mère et s'inquiète. Le char atteint le centre civique et la mère de Takahiro tente de s'en échapper. Mais l'une de ces personnes qui ont reçu des super pouvoirs ne la laisse pas faire, révélant que leur cible était elle. Ils se plaignent du fait qu'elle ne cesse de répéter à la télévision qu'ils devraient tous mourir. Et comme elle veut cela pour eux, alors ils lui prendront la vie. Au café, Moral dit qu'il doit y aller, mais Nis dit qu'il ne le laissera pas partir. Pendant ce temps, Moral révèle qu'il a enroulé une ligne autour du cou de Koneko. Et si Nis essaie de lui faire quelque chose, il décapitera Koneko. Nis dit qu'ils le feront payer et demande à Moral de ne pas l'oublier. Au centre civique, la mère de Takahiro fuit les gens qui la poursuivent, jusqu'à ce que le tank entre dans l'endroit où il se trouve, lui faisant peur et tombant au sol. Tout le monde se prépare à se venger d'elle. Mais juste au moment où le tank était sur le point de lui tirer dessus, Takahiro arrive en le poussant, faisant rater le tir. Takahiro essaie d'aller voir sa mère pour l'aider, mais l'homme ayant le pouvoir de faire chauffer un objet ne le laisse pas, se cognant la tête et le jetant au sol. Il est encerclé, mais Hajime arrive et donne un coup de pied à deux d'entre eux. Peu de temps après, Murasaki apparaît lui disant de ne pas y aller seul. Le tank se prépare à tirer, tandis que tous les ennemis avancent à nouveau vers la femme. Mais Takahiro les arrête, prenant un coup de couteau dans le dos et tombant près de sa mère. Sa mère est effrayée par son apparence, après tout le garçon est très laid, mais Takahiro se lève toujours et dit qu'il protégera sa mère. Il regarde le tank et se met à crier. Sa colère provoque la transformation de son corps, augmentant sa taille et devenant plus monstrueux. Sous cette forme, il achève tout le monde, y compris le char qui a tenté de lui tirer un boulet de canon, mais il l'a attrapé et l'a renvoyé. En combattant, il sent enfin qu'il est devenu fort et qu'il protège sa mère, même si pour cela il est devenu un monstre. Après avoir détruit le char, l'homme avec le marteau le frappe à la tête, le blessant grièvement, mais avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, Nis utilise son pouvoir pour se téléporter vers lui et le vaincre d'un seul coup de poing. La mère de Takahiro serre son fils par terre en pleurant et dit qu'elle est très fière de lui. La morale est que regarder de loin à la télévision pleure, alors qu'il dit comprendre Takahiro, disant que maintenant que son pouvoir a disparu et qu'il reviendra à la normale, il subira beaucoup d'humiliation, et c'est pourquoi il le sauvera. Cela dit, il appuie sur un bouton de son téléphone portable et la poitrine de Takahiro explose, faisant pleuvoir du sang sur tout le monde présent. La mère de Takahiro sombre dans le désespoir, pleure et hurle. Hajime fait de même, et Nis est extrêmement furieux du moral. Hajime perd un peu le contrôle et se met à répéter encore et encore qu'il a faim. Ses yeux deviennent rouges et l'un des ennemis se lève et tente de l'attaquer, mais elle le jette rapidement et répète qu'elle a faim. Son pouvoir s'épuise alors, et avant qu'elle ne tombe au sol, Koneko arrive et la rattrape. Le moral, dans la rue, dit que le moment est venu et qu'il ne peut plus faire attendre Nis. Il vous injecte ensuite quelque chose dans le cou, tout en riant comme un fou. La scène se coupe alors, et on voit un jeune homme se réveiller dans une pièce. Il lit une note qui lui dit de joindre ses mains, et dès qu'il joint ses mains, ses ongles poussent. La caméra a enregistré cela et un présentateur de télévision dit qu'il est désormais très facile d'avoir un super pouvoir. Pour obtenir ce pouvoir, il suffit de se rendre à l'emplacement indiqué. Pour cette raison, tout le monde dans la ville commence à se diriger vers cet endroit, et il est révélé que tout cela était l'œuvre du pirate informatique. Et non satisfaite, elle décide d'attirer encore plus l'attention pour que les gens puissent acquérir leur pouvoir. Pour ce faire, elle a envoyé dans les rues des robots féminins qui tirent des boules de métal sur les gens, les blessant gravement, ce qui les obligera à rechercher le pouvoir. Ron, au sommet d'un immeuble, utilise sa tablette pour localiser les robots à l'avance, et sachant où ils iraient, elle dit à la blonde d'attendre là et de les vaincre rapidement. Blondie et le médecin faisaient cela parfaitement, mais cet utilisateur explose
expérimenté du premier épisode semble jeter une voiture contre le mur. Le médecin se met en colère contre lui et décide d'y faire face. Après tout, l'homme a détruit sa voiture, ce qu'il lui a fallu plus de 10 ans pour rembourser. Le médecin reste derrière et la blonde avance pour arrêter les robots. Ron et Tree étaient dans les rues à la recherche de robots dotés de leur pouvoir jusqu'à ce que, sortis de nulle part, ils se retrouvent entourés d'ennemis. Tree prend la responsabilité de la protéger pendant qu'elle recherche des cibles. Entre-temps, la police parvient à retrouver la maison de hacker et à l'arrêter. Nice et Murasaki arrivent sur un bateau où Moral les attend. Et tandis que Murasaki s'occupe des sbires, Nice avance pour affronter Moral. Nice dit qu'il mettra fin à cela rapidement et Moral dit qu'il est temps de lui enlever sa solitude éternelle en utilisant son pouvoir interdit. Nice met son casque et avance en utilisant sa puissance de mouvement extrêmement rapide, mais Moral disparaît soudainement de devant, apparaissant derrière lui et le frappant plusieurs fois. Nice tombe à terre et comprend vite les capacités de Moral. Même s'il comprend, Moral décide de s'expliquer en disant qu'il peut se téléporter n'importe où dans un rayon de 10 mètres. Mais son pouvoir n'est pas une simple téléportation. En fait, il existe dans tout là-bas ou dans rien. Il dit que c'est une puissance de Dieu, quelque chose de comparable à celle de Nice, et qu'avec cette puissance il peut rivaliser avec Nice. Moral révèle à Nice que ce navire se dirige vers une tour de transmission où se trouve Rybik, un ennemi que Nice a déjà vaincu. Cet homme a le pouvoir de détruire lui de quiconque l'entend crier. Maintenant, il est piégé dans cette tour avec plusieurs couteaux pointés sur lui et le plan de Moral est de diffuser la voix de cet homme alors qu'il était poignardé sur les téléphones portables de plusieurs personnes dans la ville. À l'origine, le pouvoir de Rybik était de faire exploser la tête des gens, mais comme il ne maîtrise pas complètement son pouvoir, tout ce qu'il peut faire est de détruire l'audition de tout le monde et pour Moral, c'est une façon de le faire. Que les faibles comprennent à quel point ils sont faibles. Il ne lui reste plus qu'à s'approcher de la tour et à appuyer sur un bouton de son téléphone portable. Et la seule personne qui peut l'en empêcher est Nice. Moral dit que Nice devra vaincre une puissance aussi magnifique que la leur, et le simple fait de pouvoir quitter Nice ébranlé rend Moral très heureux. Et pour encourager Nice à tout mettre en œuvre, il révèle qu'il est responsable de l'explosion de Tagahiro, ce qui met Nice en colère, le faisant s'en prendre à Moral, mais Moral se téléporte et lui donne un coup de pied et révèle peu de temps après qu'il a également tué Artie. Nice est vraiment affecté et s'attaque à lui en essayant d'attaquer, mais Moral continue d'esquiver avec son pouvoir de téléportation et frappe à nouveau Nice de plusieurs coups et le jette au sol. Il demande à Nice ce que ça fait de se sentir frustré et en colère, ce que ça fait de savoir qu'on va perdre. À ce moment, Murasaki arrive, jetant une encre sur Moral, qui se téléporte sans difficulté et attaque Murasaki à plusieurs reprises. Tout était si rapide qu'il ne pouvait même pas le voir. Et après l'avoir attaqué à maintes reprises, Murasaki tombe sur le quai, près de Nice, en disant que Nice ne devrait pas faire ce qu'il ne ferait normalement pas et que cette histoire de vengeance n'a aucun sens. Pendant ce temps, à la cafétéria, Hajime se réveille et le maître dit qu'il lui préparera le petit déjeuner même s'il fait nuit. Hajime regarde la télévision, inquiet pour Nice, et Nice, malgré sa fureur, essaie de se calmer et de se concentrer. Il claque des doigts à plusieurs reprises. Pendant ce temps, tous ceux que Nice a aidés regardaient la transmission que faisait un hélicoptère depuis le bateau où se trouve Nice. Tout le monde décide alors de lui envoyer des messages en guise de soutien et Nice, en claquant des doigts, sent son téléphone portable vibrer. Cela l'irrite et il jette son téléphone portable à la mer en disant qu'il veut se concentrer et qu'il ne voit aucun message. À ce moment-là, il dit à Moral qu'il n'est pas un héros et qu'il a toujours utilisé son pouvoir pour son propre bien et c'est pourquoi il mettra fin à Moral parce qu'il le veut. Le Moral s'excite et l'appelle à se battre et ainsi le combat recommence. Nice avance vers vous en utilisant son pouvoir et Moral continue d'esquiver par téléportation. Mais cette fois, Nice était plus attentif et utilisa son pouvoir plusieurs fois de suite, ce qui lui permit de suivre Moral jusqu'à ce qu'il parvienne à donner un coup de poing au visage de son ennemi, le faisant tomber au sol. Pendant ce temps, Murasaki tourne la barre du navire et dit que c'est le Nice qu'il connaît. Pendant ce temps, un bateau quitte les quais et se dirige vers le navire. Le Moral remonte du naufrage, tout en étant très excité que Nice ait réussi à s'en sortir. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il vomit beaucoup de sang et se rend compte qu'il a atteint sa limite. Soudain, A rentre dans la pièce, disant qu'un humain doté de 2 super pouvoirs dans un seul corps ne serait pas capable de résister à autant de pression. Mais Moral révèle qu'il savait que cela arriverait. Cependant, cette fois, A agit rapidement et tire sur Moral, le renversant car il était faible. Nice dit que c'est bien qu'il soit en vie, mais se demande si c'était vraiment nécessaire de tirer sur Moral. Après tout, il ne pourrait plus se battre. Il s'approche du corps de Moral et s'accroupit près du green à proximité. A arrive alors derrière lui, met son arme sur la tête de Nice et dit qu'il est désolé d'être en retard. Puis l'anime se termine et on n'entend qu'un coup de feu.